Un homme a trouvé un bébé humain devant sa porte. Il s'avère que c'est la femme qui l'a tué des centaines de fois. Tout ça parce qu'il a, comme le roi démon, les cheveux noirs et les yeux rouges. Tout le monde ici est intrigué par lui. Même pour un simple changement de couche. Tout le monde se précipite pour regarder. Mais plus le bébé recule, plus les deux pervers s'approchent. Mais à peine a-t-il touché sa petite main, que l'homme sursaute, surpris par sa douceur. Il s'avère qu'à chaque fois qu'il est tué, il rajeunit. En tant que gardien du monde. Après avoir été vaincu 999 fois par l'armée du Seigneur Démon. La 1000e fois, il s'est réincarné en bébé. Et a atterri aux portes de l'ennemi. Mais cette fois, son arrivée est opportune. Avant qu'il ne s'en aperçoive, je l'ai frappé. La seconde suivante, Bliss fut soudainement soulevé par un homme. Quel imbécile a jeté ce truc devant chez moi? Bliss se débattit violemment et allait s'emporter. Mais à peine eut-il ouvert la bouche qu'il se mit à babiller comme un petit enfant. C'est incroyable, il est identique à notre Seigneur. Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Bliss pencha la tête, perplexe. Tyson était incapable de se relever. C'est à ce moment-là que Bliss a réalisé que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ses mains sont-elles si petites? Et cet endroit lui semble familier. Les paroles de Bicam interrompirent soudain ses pensées. Tous les bébés humains sont-ils aussi mignons? En entendant le mot bébé, Bliss resta figé sur place. Bétan, tout excité, ramena la chose toute douce au manoir. La honte de Bliss atteignit son paroxysme. Lui, le grand Bliss, était transporté comme un vulgaire paquet. Voyant le majordome venir l'accueillir, il tendit le bébé avec empressement. Regardez, les pupilles rouges sang et les cheveux noirs brillants de ce bébé. C'est exactement comme le Seigneur. Après s'être vanté auprès du majordome, Liane voulait aussi l'emmener voir le Seigneur. En entendant le nom du roi démon, Brice se sentit soudainement menacé, y compris Bian. Ce groupe de 5, entre les mers noires, l'a toujours protégé, cet homme-là, mais cette fois-ci, il lui faudra au moins 10 ans pour récupérer entièrement ses pouvoirs. S'il affrontait ces démons prématurément, sa vie se terminerait avant même d'avoir commencé. De plus, s'il devait mourir une seconde fois, il pourrait se transformer directement en œuf fécondé, dans une lutte de résistance. Guidé par son instinct de bébé, il a attrapé le doigt du majordome. Le contact était si doux, que le cœur du majordome a fondu. C'est une sensation tellement magique. Tout excité, il s'est vanté auprès de Bian. Regardez. Il a attrapé mon doigt. En voyant ça, Bian est immédiatement devenu jaloux que tu sois la seule qui l'attrape. Je veux aussi lui serrer la main. Regardez ces deux grands hommes se chamailler pour ça. Cette méthode est-elle efficace? Il en profite pour saisir le doigt de Bian. Peut-être que s'il leur obéit, ils ne le tueront pas. Liane est ému comme un enfant. Il veut immédiatement retourner interroger. À la pensée de la façon dont cet homme l'a torturé à mort, le soleil devient noir. Puis il regarde cet imbécile devant lui. Bliss est sans voix. C'est vraiment un idiot. Comment a-t-il pu se faire éliminer par un tel type? Liane, ignorant les protestations du majordome, l'emmène de force voir le protagoniste qui est en train de prendre un bain. Cependant, ce n'est pas le héros qu'il voit en premier, mais Warren, l'une des épées de la mer Noire. À Blissini, il ne diffère en rien de Paon. C'est ce type qui a mis fin à sa vie dans sa vie précédente. Il se souvient encore très bien de ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Ce type n'est pas facile à manipuler, alors qu'il était préoccupé. Pour un instant, j'ai vu Warren sourire. L'idiot de Bian lui a soudainement demandé de faire un signe de poignée de main. Pour acheter ce type, Bliss a fermement serré sa main. En voyant le petit dong si mignon et adorable, le cœur de Warren s'est soudainement adouci. Il voulait aussi qu'il lui prenne la main. Liane a de nouveau fait étalage de ses talents. Il ressemble trait pour trait au commandant. En entendant ça, Bliss n'a pas pu s'empêcher de les critiquer. Mais après avoir vu son propre visage dans la vitre, il a soudain été terrifié. C'est qui ce type, bon sang? La porte s'ouvre à nouveau. C'est le duc de l'Empire. Et aussi le roi du monde des démons. Le principal responsable de la destruction du monde des milliers de fois. Luchika regarda le bébé et demanda ce que c'était. Liane pensa qu'il faisait semblant de ne pas comprendre et se dépêcha de dire que c'était un bébé. Votre Altesse, auriez-vous secrètement eu un enfant? Pouvoir dire des choses aussi dénuées de tact. Liane est vraiment un idiot. Et si ça le mettait en colère et qu'il se jetait sur nous? Cependant, le roi démon l'ignora complètement. Il passa juste à côté. Il ordonna ensuite à Bian de jeter l'enfant. Comment pourrais-je le jeter? Il fait si froid dehors. Si je le jette, il ne survivra certainement pas à la nuit. Buri avait raison de penser ça. Le roi démon est vraiment un fou complet. Aucun peu de compassion pour le pauvre petit bébé. Imbécile arrogant, le roi démon est si extraordinaire que ça? Bri tendit sa main avec colère, voulant l'étrangler. Mais aux yeux des autres, il faisait mine d'être mignon. Même Luchika, toujours si froide, le regardait. Warren, traduit très sérieusement, comme s'il voulait qu'on le prenne dans ses bras. La main de sa mère arrive la seconde suivante. La prochaine vie, ne renaît surtout pas dans le ventre de maman. Mais Luchika le tient fermement. À l'instant où elle a vu son petit chéri, Luchika retire immédiatement ses paroles précédentes. Elle veut même le garder près d'elle pour toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? À cause de cet homme. Sa vie, son bonheur ont été brisés d'innombrables fois. Mais pourquoi vous regarde-t-il? Avec un regard aussi affectueux? L'homme lui a donné un nouveau nom. À partir de maintenant, tu t'appelleras Ellie Elinor. Quand il rouvrira les yeux, les servantes accourent en foule pour regarder. Cette horrible renaissance. Est-ce parce que plus le corps est petit, plus la constitution est faible? Elle s'endort dès qu'elle est un peu stressée. Voyant cela, la nourrice demande rapidement à tout le monde de sortir. Puis elle se tourne vers Ellie et lui sourit légèrement. Bonjour. Ellie, Madame Ainor. Je m'appelle Martha. J'espère pouvoir compter sur votre aide à l'avenir. Sa main caressait doucement la tête d'Ellie, la chaleur se répandant peu à peu dans son cœur. Ellie ressentit enfin une once de chaleur. En général, dès qu'un enfant est amené au manoir,
Il est immédiatement envoyé au centre d'entraînement par le Seigneur. Là-bas vivent des orphelins sans foyer, qui subissent des entraînements cruels dès leur plus jeune âge, destinés à devenir l'arme humaine de Luchika. Mais si leurs capacités ne sont pas à la hauteur, elles sont chassées du centre d'entraînement et tuées. Martha a promis de le rendre beau et fort, afin que le Seigneur hésite peut-être à s'en débarrasser. Ellie ne comprenait pas, il n'était que de vagues connaissances. Ce n'était pas son enfant, après tout. Pourquoi aller aussi loin? Ça passera vite, ne rien faire d'autre que dormir et fixer des peluches. C'est une pure perte de temps. Il doit se débarrasser de ce type au plus vite. Ellie essaie d'utiliser son pouvoir. Elle doit d'abord observer le fond de son caleçon. Sa vision à distance lui permet de voir au loin sans bouger. C'est ainsi qu'il a trouvé le secret de l'Uzika. Il ferma les yeux et activa le milieu. Cependant, dès qu'il a mobilisé son pouvoir, il a soudain entendu une porte s'ouvrir. Comment Warren a-t-il pu venir ici? Pourquoi me fixe-t-il? Se pourrait-il qu'il ait découvert mon identité? Il a vu Warren se précipiter sur Ellie. Comme je le pensais, ce type peut percer mes illusions. Avec un seul doigt. Je dois au moins lui casser les doigts avant de mourir. Il concentre sa force dans sa main, et attaque le premier. Malgré tous mes efforts, je n'arrive qu'à lui saisir le doigt et à me retourner. Zut, vais-je mourir comme ça? Mais pourquoi a-t-il l'air si satisfait? Serait-il impressionné par ma poigne de fer? Ellie serre encore plus fort. Pourtant, ce n'est qu'une simple poignée de main. Et il a déjà épuisé toute son énergie et s'est endormi. Après avoir satisfait son désir de lui serrer la main, Warren quitte la pièce. Il a enfin une certitude. Peut-être est-ce parce qu'Ellie ressemble beaucoup au maître. Qu'il est incapable de le traiter comme les autres enfants. Et si le maître a fait une exception en prenant cette décision? Est-ce aussi parce qu'il l'aime? Alors que Warren était plongé dans ses pensées, la voix du maître l'a instantanément réveillé. Réponds à ma question, où étais-tu? Alors Warren, surpris, reprit ses esprits. Excusez-moi. Je suis allé voir Éléonore. L'armée principale reste en alerte. Comment pouvez-vous le prouver? N'est-ce pas un stratagème de Kalea? Il semble qu'il ait été négligent cette fois. Après tout, Kalea représente une menace pour l'armée principale. Et cet enfant qui est apparu soudainement. Il est fort probable que ce soit le site de Kalea. Eliino. Ce nom signifie aussi domination. Mais Anne, cet idiot, n'y a absolument pas pensé. Il est allé trouver Ellie en courant comme un imbécile. Pour aller à cheval ensemble. Mais Ellie est encore trop jeune. La semaine prochaine, ça ira? Insuffisant. Alors regardons, Min, qu'est-ce que c'est que cet imbécile? Ellie n'en pouvait plus. Elle levait ses petites mains. Elle voulait aller aux toilettes. La prononciation de sucer a rendu Martha folle de joie. Notre Ellie est si intelligente. Mais s'il vous plaît, ne grandissez pas si vite. J'aimerais vous changer des couches pour toujours. Je sais que Martha l'aime beaucoup. Mais elle ne pouvait pas. Laisser l'ennemi la voir nue. Martha était allée chercher des couches neuves. Et voilà qu'on frappait à la porte. Elle se demandait qui pouvait bien être. Puis elle vit Bal et Michaela. Ellie fut prise de panique. Elle pensait à la façon dont ils allaient la torturer. Je m'en souviens encore très bien. Chaque fois que je le torturais jusqu'au désespoir avant d'en finir. Baal n'arrêtait pas de se rapprocher. C'est vrai, il ressemble exactement au commandant en chef. Ellie tremblait de peur. Il ne va pas encore se battre, n'est-ce pas? Voyant cela, Michaela s'est empressée d'arrêter Baal. Mais cet imbécile n'en a fait qu'à sa tête. Il continue à lui en vouloir et à passer à l'attaque. Ellie se dit que c'est mauvais, qu'on va lui arracher le bras. Mais Baal a si peur qu'il riposte immédiatement. Comment se fait-il qu'il soit si mou? Est-ce que tous les bébés sont comme ça? Et cette bave? Oh, la honte! Ellie essuie rapidement la bave sur sa joue. Un simple geste. Laissons Michaela découvrir qu'il comprend la conversation. On dirait qu'on appelle ce genre d'enfant un génie. Baal s'intéresse. Il demande à Ellie de lui attraper sa hache pour lui trancher la tête. Ellie rit comme un bébé. Tous les gens de la mer Noire sont-ils aussi stupides? Michaela ne put s'empêcher de devenir nerveux. Il ose rire ainsi avec le visage de son maître. Une idée audacieuse lui est soudainement venue à l'esprit. Je vais l'adopter. Il est tellement mignon. Baler la remet brutalement à sa place. As-tu déjà réussi à garder en vie quoi que ce soit? Mais celui-ci, sans tenir compte des sentiments d'Ali, serre le bébé contre lui et s'apprête à partir. Baler le prie de se calmer, c'est l'enfant du Seigneur. L'homme grogne. Je ne pense pas que le maître s'intéresse beaucoup à lui. Mais le fait que le maître lui ait donné un nom est suspect. J'ai entendu dire qu'il pourrait être un espion envoyé par Kalera. Peut-être que quand il grandira et deviendra mignon, il capturera le cœur du maître, et lui plantera un couteau dans le cœur. Ellie doit admirer l'intuition aiguë de Kemira. Heureusement que 82 a été assez rapide pour le lui prendre. Assez parlé, espèce de bon à rien. Tu ne connais que le meurtre. Tu n'as jamais élevé de poison. Tout le monde sait que Nikra n'a élevé que des plantes carnivores. Mais l'enfant peut-il être comme elle? Ils se disputent. Au moment où il allait demander au chef d'armée d'adopter Ellie, le capitaine des mers Noires est apparu. Grâce à son intelligence exceptionnelle, Koustil a toujours fait obstacle à ceux qui se dressaient sur son chemin. Il est fort probable que Thiel se rende compte de sa véritable identité. Ellie surveillait attentivement ses moindres faits et gestes. Soudain, elle sentit une douce fragrance. Serait-ce une nouvelle substance toxique? On vit la main de l'homme sortir de sa manche. Si vite, vous avez décidé que j'étais un ennemi? Et l'instant d'après, un morceau de chocolat lui a été fourré dans la bouche. Les yeux d'Ellie s'illuminèrent. C'est un dessert de noble. Du chocolat qu'il n'a goûté que quelques fois au cours de ses innombrables vies. Voyant Ellie, il tend sa petite main. Koustil le prit dans ses bras. Sans s'en rendre compte, il a tiré les cheveux de l'autre. Les deux autres se sont empressés de l'excuser, notre capitaine est encore jeune. Guillemets double, c'est pourquoi il fait des erreurs. Guillemets double, il est très gêné. Mais c'est sa façon à lui de montrer son affection. Guillemets double, Martha est vite revenue avec une nouvelle couche. À peine avait-il mis le prochain morceau de chocolat dans sa bouche que Martha s'est précipitée, maître Custier.
Non, on attendra qu'Éléonore soit un peu plus grand. D'accord? Mais il le serre très fort. Vous ne voyez pas? Les bébés ne peuvent pas manger de chocolat. À contre-cœur, l'homme a remis Éléonore à la nourrice. Je n'oserais pas endommager les biens du Seigneur. Il faut bien les soigner. Si cet enfant, une fois adulte, éprouve quelque chose, il vous éliminera aussi. Voyant Élie froncer les sourcils, la nourrice lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Je vous protégerai toujours. Dans ses souvenirs, il enviait les enfants qui avaient une mère. Si quelque chose t'arrivait, je serais peut-être un peu triste. Pendant ce temps, Coustil, avec son extrême sensibilité, découvre qu'Élie dégage une aura magique. Est-il possible qu'un humain capable de dissimuler sa magie existe vraiment? Au moindre signe, il faudra éliminer Bustier sur le champ, et alerter l'armée principale. Si Élie continue de grandir ainsi, elle deviendra l'arme la plus puissante de l'armée principale. Elle sera la clé de voûte qui permettra à l'armée principale d'accéder au Panthéon. Après avoir écouté, Lusika se lève pour aller voir la petite. Au même moment, Élie sombra dans un rêve. Contemplant l'être aimé, inaccessible. Mon désir pour toi atteint son paroxysme. Toi, dans cette vie, tu ignores probablement jusqu'à mon existence. N'est-ce pas? La douleur lancinante de cette séparation due à la mort fit pleurer Élie à chaudes larmes. Les servantes, affolées, s'agitaient autour d'elle. La nourrice pensait qu'elle avait faim. Elle caressait doucement le corps du bébé pour la réconforter. Les servantes n'oubliaient pas de la complimenter. Même en pleurant, elle était si belle. Elle deviendrait probablement la plus belle femme de tout le continent. Tous les hommes du monde se disputeraient certainement sa main. Bientôt, Élie a cessé de pleurer. Elle était un peu gênée. L'instant d'après, cette scène chaleureuse fut interrompue par un intrus. Je n'aurais dû désigner qu'une seule personne pour s'occuper d'eux. Parce que ce sont les enfants du maître. Ils ont inconsciemment consacré plus d'efforts à Élie. Mais ce comportement a irrité Yuga. Vous pensez que c'est mon enfant? Les servantes n'osent pas lever les yeux. Elles assurent que cela ne se reproduira plus. Le ton sévère de Lusika envers les domestiques ravive de mauvais souvenirs chez Élie. Il ne comprend pas pourquoi le roi démon torture les humains. Par instinct de bébé, Élie se met à hurler. Bien que la nourrice le console de toutes ses forces. Ses pleurs ne cessent pourtant pas. Ça m'énerve. Pourquoi pleure-t-il? Cependant, la nourrice ne le sait pas non plus. En tant que sa nourrice exclusive. Tu es bien inutile. Incapable, la nourrice se sent menacée. Élie tendit la main avec anxiété. Connard de com, arrête de me faire du mal. La petite chérie, l'articulation confuse, bredouillait papa. La voix de Lusika devint soudainement douce. Il m'a appelé comment, tout à l'heure? Martha baissa la tête pour expliquer. Il a semblé dire papa. Luca regardait comme une créature inconnue. L'air était silencieux. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Luca lui tendit la main. Mais la petite Élie était maintenant en colère. Mauvais garçon, prends ça, cria-t-elle en lui donnant une claque. Ça fait mal? Je vais te briser la main. Luca demanda ce que cela signifiait. Élie a immédiatement augmenté la pression. Dites-lui vite que je suis en train d'éduquer ce petit insolent. Cependant, aux yeux de Martha, il semble bien qu'il veuille que vous jouiez avec lui. Luxica a réfléchi un instant. Puis, suivant les instructions de Martha, elle a pris la main de la petite créature. La nourrice, effrayée, s'est empressée de la prévenir, si vous serrez aussi fort, vos os se briseront. Que dois-je faire alors? Les deux autres servantes robustes échangent un regard. Pourriez-vous prendre Lady Eleanor dans vos bras? Les bébés ont tous besoin de l'amour de leurs parents. Que se passe-t-il? Ces gens sont-ils devenus fous? Même Coustil se joint aux moqueries. Je l'ai aussi pris dans mes bras. Il était tout doux, c'était agréable. Élie a profité de l'occasion pour se dégager de mon étreinte. Chacun est responsable de la protection de son propre corps. Mais Luchika a tendu ses grands bras, et l'a serré fort contre lui. Détestable, lâche-moi si tu es intelligent. Ses petites mains tapaient frénétiquement le roi démon. Qu'est-ce que ça veut encore dire? La servante en rajoute. Ça veut dire que Lady Élie est contente. Luchika fixe la petite main. Elle murmure, c'est mignon. La servante s'exclame. Réalisant cela, l'homme dit immédiatement que tout va bien. Peu à peu, Élie, fatiguée, s'endort. Les servantes s'apprêtaient à sortir, mais se sont figées en se retournant. Le monarque, d'habitude froid et cruel, affichait un sourire tendre. Pourtant, le roi démon savait qu'elle n'était pas sa fille biologique. Il lui a aussi donné une position et un pouvoir suprême. Il l'a même fait devant tout le monde. Admettre qu'Élie est son unique trésor. Mon petit trésor. L'Élie qu'il a tué des milliers de fois. Il est écœuré par ce père collant devant lui. Il se débat vigoureusement pour se libérer de cette grande main. Un étranger verrait tout de suite que mademoiselle est mal à l'aise. Mais Louchka se vante avec complaisance. Les mouvements d'Élie signifient qu'elle l'aime. Ma fille s'aime trop. C'est vraiment agaçant. Élie a été fait rire par ce type sûr de lui et prétentieux. Comment une puissante démone peut-elle être aussi absurde? Reprenant ses esprits, elle remarqua une grande main se tendre vers elle. Élie l'empêcha prudemment de faire quelque chose qui ne lui serait pas bénéfique. Sans savoir. Ce ne sont que de petites rivalités entre démons. Warren affichait un sourire narquois. Bihan réclamait aussi Kiankian. Voyant sa précieuse fille être convoitée, il lança un regard d'avertissement. Attendant que la statue de Warren se rétracte, il plaça immédiatement sa main devant Élie. Élie, secouée, insultait intérieurement le roi démon. Les deux parties étaient dans une impasse. Ce n'est qu'après avoir enlacé son oreiller rond petite chérie, que Luchika aborda officiellement le sujet. Un vieil homme proposa qu'il se prépare à l'avance pour le banquet d'anniversaire de la princesse héritière Lena. Et en avance. Entendant le mot princesse, Élie resta pétrifiée. L'aînée est la fille unique de l'empereur, et aussi la cause de la destruction du monde. Afin de contenir le pouvoir du duc, l'empereur a arrangé leur mariage. Mais la princesse l'aînée n'a cessé de trahir Luchika. Élie ne comprend pas pourquoi elle a trahi son mari.
Après avoir entendu Louika, laissez quelqu'un choisir n'importe quelle pierre précieuse de l'entrepôt comme cadeau. Pas étonnant qu'il ait trahi le duc. Son attitude désinvolte a fait croire au vieil homme qu'Ellie avait détourné l'attention de l'armée principale, et il a demandé à ce que l'enfant soit ramené dans sa chambre. Oser remettre en question la décision du seigneur démon. C'est Lucas, le plus loyal des subordonnés de Gashin, le plus déterminé des lois Sadon. Un stratège brillant que même l'empereur voudrait recruter. Aux yeux des enfants de la mer Noire, il n'est qu'une vieille lampe. Liane sonne l'alarme. La fille du commandant en chef a le droit d'assister à la réunion. Hélas, la vieille lampe affiche un air de dédain. C'est quand même un gamin. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Ces paroles ont mis Michaela hors d'elle. Vieil homme, fais attention à tes mots. Avec l'âge, tu deviens sourd? Tu en as marre de vivre? Plus calme, Thiel prend la parole. Qu'est-ce que tu reproches à Ellie? Rodin s'est tout de suite animé. Un enfant à l'identité inconnue ne doit absolument pas devenir la fille du duc. Ce motif insignifiant a rempli Thiel de honte. Il ne comprend qu'il n'est qu'une fourmi. Vous devriez savoir ce qui arrive quand on va à l'encontre de la volonté du maître. Ellie n'aurait jamais cru ça. Après avoir échoué 999 fois à protéger le monde, j'ai réussi à le sauver avec une simple étreinte. Dès que le vieux Raden a voulu se débarrasser d'Ellie, les démons ont eu des envies de meurtre. Mais ce n'est pas bon. Si personne de la famille ducale ne définit une stratégie, il sera lui aussi en danger. Le style habituel de Rodon change soudainement. Aborder le sujet de la terre des Aras, pour maintenir de bonnes relations avec la famille royale. Je peux commencer par conquérir le cœur de la princesse. Mais la princesse est connue pour être difficile. Les cadeaux ordinaires ne l'impressionneront pas. Le vieux Deng veut que le général parte à la recherche d'un trésor. Car c'est une zone inexplorée. Il pourrait y trouver quelque chose de précieux. Ellie jeta un coup d'œil à Vieux Lampe, ce vieil homme a une bonne tête. Dans une vie antérieure, il était de la famille du duc Créneau. Il a gagné les faveurs royales. Cependant, Thiel trouve cela absurde. Laissez le commandant en chef aller personnellement dans un tel endroit. Il semble que vous radotiez vraiment. Sentant le danger, Ellie, paniquée, grimpa sur la table. Ne le tue pas pour l'instant. Laisse-moi réfléchir un peu plus. J'ai fait de mon mieux. Pour le calmer rapidement. La seconde suivante, l'expression sombre de Thiel fit sentir à Ali le souffle de la mort. C'est fini, adieu le monde. Ma prochaine renaissance sera celle d'un œuf fécondé effrayé, n'est-ce pas? Tyr s'écrie soudainement, Téna. En entendant cela, Ellie ouvre un œil en secret. Elle pleure et les larmes lui montent aux yeux. Vous me serrez dans vos bras? Et vous avez même fait tout votre possible pour ramper jusqu'à moi et me serrer dans vos bras? Vous m'aimez tant que ça? Je suis si honorée que je ne sais plus où me mettre. À peine avait-elle fini de parler. La température ambiante a chuté de 90 degrés en un instant. C'était un geste de retenue. Ma fille ne s'est pas plainte. Elle a juste eu peur. Tyr a eu tellement peur qu'elle s'est excusée immédiatement. Désolée, j'ai rendez-vous avec Ellie. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces deux idiots. Cette opportunité ne doit absolument pas être laissée à d'autres familles. Parce qu'elle a toujours l'impression que cette réincarnation est sa dernière vie. Elle voulait dire à Luchika que son papa du pays de Rohan allait arrêter. Mais en ouvrant la bouche, elle a dit Luazi, mon disciple. Peur, peur, peur. Le roi démon impassible est soudainement devenu extrêmement timide. Il a mal interprété un peu comme papa est le meilleur. Arya était stupéfaite. Quelle traduction à la noix. Rodon, qui avait l'air d'avoir compris, expliqua immédiatement à mademoiselle. Il semblerait qu'on nous demande de prendre le territoire de Locan. Le visage misérable, Louika dit difficilement. Nous allons élucider la vérité. Changeons d'endroit d'abord. Ils se rendirent au bureau. Ellie prit maladroitement un stylo. Écrit tes pensées sur le papier. Le pays de Luohan possède de nombreux trésors précieux. Je les offre à la princesse Belly sans aucun regret. Il écrivait en marmonnant intérieurement. Ces idiots, ont-ils des oreilles décoratives? Comment peuvent-ils ne pas comprendre? Les caractères sur le papier sont maladroits. Tyr et les autres sont stupéfaits en le voyant. Une jeune fille incapable de parler correctement est en fait capable d'écrire. Serait-ce donc un génie comme on en parle dans les légendes? Même son père, froid et distant, ne peut s'empêcher de s'exclamer, la main sur la bouche. Sa fille est vraiment extraordinaire. Sais-tu ce que tu as écrit? Ellie hoche la tête avec assurance. Thiel, à côté, est plongé dans ses pensées. La demoiselle est intelligente, certes, mais comment pouvait-il savoir tout ça? Le cœur d'Ellie fit un bond dans sa poitrine. Avec sa force actuelle, elle n'était pas assez puissante pour les vaincre. Il ne fallait pas qu'il la soupçonne. À cette pensée, elle fit la moue et se pinça les joues. Il ne lui restait plus qu'à jouer la carte de la comédie. Il faut croire que ce coup-là a marché. Le trio de bambins fut foudroyé sur place. Warren lança rapidement son sort. Il immortalisa la scène. Avec un clic, une photo apparut dans les mains de Warren. Le vieux père la prit avec satisfaction et l'examina. Sa fille était vraiment trop mignonne. Suivi de quelques clics rapides. En quelques secondes, les photos d'Ellie s'empilent. Une pile de photos la montrant sous un jour. Disons, étrangement mignon. Ellie tremble de rage. Il trouvera un moyen de déchirer ces photos horribles. À ce moment, Thiel devine. Kelly sait tout ça. Probablement grâce à des rêves prémonitoires. Cette bande n'en finit donc jamais? Est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de discuter de ses problèmes? Ellie proteste en balbutiant, elle ne comprend pas. Elle ne comprend absolument rien. On dirait qu'il faut lui trouver un interprète. Ils font venir Room Masha, l'interprète d'Ellie. Mais lui aussi ne peut que répondre, en tremblant, qu'il ne comprend pas tout. Selon ses anciennes habitudes, Joker aurait certainement ordonné l'exécution de Martha. Mais contre toute attente, il déclara que Room n'était pas tout puissant. Le grand méchant, toujours si cruel, fit preuve de clémence. Ellie trouva cela incroyable, alors qu'elle était encore sous le choc. Thiel est entré en souriant. Il a amené la personne. Ellie leva les yeux, perplexe. Un jeune homme, saluait Luchika avec assurance. Bonjour, je m'appelle Teolka.
Quoi, c'est lui? Parmi les enfants du centre d'entraînement, Théo est le seul à ne pas avoir trahi Lusika, et il semble posséder le don d'apprivoisement. Capable de comprendre le langage des animaux et des bébés. Si je pouvais le rallier à ma cause, vaincre le roi démon serait bien plus facile. Un plan commença à germer dans l'esprit d'Ellie. Au même moment, Thiel se vanta en présentant. Voici la fille chérie du seigneur de guerre. Guillemets double. Ellie, votre mission est de comprendre ce qu'il dit. Un salut très respectueux. Je ferai de mon mieux. Mais les idées des enfants sont très fantasques. Il pourrait y avoir des malentendus. Thiel sourit avec assurance. Notre jeune demoiselle est un génie qui sait même écrire. Grâce à la réaction de Théo, tout le monde a enfin compris l'idée d'Ellie. La terre de Locan, non seulement abrite de nombreuses pierres précieuses et minerais, mais elle est aussi peuplée de diverses races, y compris même des nains experts dans la fabrication. Après avoir entendu Théo, le complot de Lusika, il a soudainement explosé de colère. Tu oses utiliser ma fille comme prétexte pour mentir. À ma connaissance, la race des nains aurait dû disparaître depuis longtemps. Une intuition vive fit sursauter Ellie. Il est vrai que la tribu des nains a été exterminée il y a 150 ans. Les rares survivants ont été enfermés dans des prisons souterraines, réduits en esclavage. Il faut dire que les soupçons de Lusika sont fondés. Mais Ellie était toujours furieuse. Il n'était pas censé être un génie, et maintenant, il ne le croit plus. Ces types sont vraiment odieux. En entendant les paroles courroucées d'Ellie, Théo ressentit une pointe de tendresse. Lui qui est revenu des enfers. Et sa splendeur. Ellie, avec son intelligence exceptionnelle. Et moi, nous sommes de deux mondes différents. À cette pensée, je serrai les poings inconsciemment. Plus je désespère, plus je deviendrai un bon narrateur. Ressentant la tristesse de Théo, Ellie tendit sa petite main douce. Et serra Théo dans ses bras. Théo est serré pour la première fois par un bébé. Il est abasourdi, mais il ne s'attendait pas à ce que. Ellie lève son visage adorable à souhait. Théo, allons nous promener dans le jardin. Ah, avec moi? La voix de Théo commença. Bégayer. Avant qu'Ellie ne puisse répondre, Thiel le souleva brusquement dans les airs. Le sourire radieux d'Ellie s'effaça instantanément. Quel casse-pied. Il ne voit donc pas que je suis en train de charmer mon futur assistant? Aucun sens de l'observation. Voyant ma petite fille chérie, à nouveau dans les bras d'un autre. On dirait que le feu va jaillir des yeux de Lusika. Il a articulé une phrase entre ses dents, lentement. Tenir ma fille dans tes bras. Ça te plaît? Bill a senti un frisson lui parcourir le dos. Je voulais juste séparer mademoiselle de ce type, pour éviter qu'il ne se batte. Ali recommence ses caprices. Elle insiste pour que personne ne se dispute. Pour moi, papa est le meilleur. Théo traduit immédiatement ce que mademoiselle Gourmande dit. Papa est le meilleur. Après avoir entendu cela, Lusika affiche un large sourire. On dirait que tu as vraiment du talent. De bonne humeur, il se souvient enfin d'interroger Théo. Que lui a dit ma fille tout à l'heure en le tenant dans ses bras? Observant l'expression interrogative de Lusika, Théo prit la parole avec hésitation. Mademoiselle a dit qu'elle voulait aller jouer avec moi dans le jardin. À peine eut-il fini de parler, que le visage de Lusika devint instantanément sombre. Ses yeux glacés semblaient vouloir dévorer Théo tout cru. Tu vois ce que cela signifie? Ma fille vous a invité à sortir. Soudain, tout l'espace est devenu glacial. Ellie a écarquillé les yeux d'incrédulité. Grand frère. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis encore un bébé. Voyant Lusika sur le point de péter les plombs, Ellie a utilisé son arme ultime, impuissante. Si vous ne me laissez pas sortir avec Théo, je ne t'appellerai jamais papa de toute ma vie. En disant cela, il tourna la tête avec dépit. Il avait l'air d'avoir tout avant. On dirait que tout ça, c'était du bluff. Un coup de foudre frappa soudainement l'esprit de Lusika, suivi d'un profond sentiment de désespoir. Sa précieuse fille ne l'appelle pas papa. Pour gagner le cœur d'Ellie, l'impitoyable Lusika a fini par céder. Même assise dans la cour, Ellie avait du mal à croire qu'elle était vraiment sortie. En regardant la charmante Ellie, Théo lui a sincèrement exprimé sa gratitude. Grâce à vous, mademoiselle, j'ai l'opportunité de prouver ma valeur. Les yeux clairs d'Ellie étaient emplis de doutes. Théo semblait très heureux. Ne voudrait-il pas saisir l'occasion de s'échapper d'ici? Mais Théo déclara qu'il aimait beaucoup sa vie actuelle. Il ne voulait plus jamais retourner à cette vie où il était piétiné par les autres. En entendant cela, Ellie comprit. Pas étonnant qu'il soit si loyal au démon. Il est même devenu volontairement le pion de l'ennemi. Juste au moment où il était hébété, Luca et les autres, ayant repris leurs esprits, sont arrivés. Ils ont décidé de suivre la suggestion d'Ellie concernant la sueur de la chute. En même temps, ils ont annoncé la nomination de Théo comme conseiller personnel d'Ellie et garde du corps. Si Ellie subissait le moindre accident, il mourra sans sépulture. Théo, respectueux, s'incline. Je jure de protéger mademoiselle au péril de ma vie. Depuis le jour où il a été ramené par Lusika, il est prêt à se sacrifier corps et âme pour son maître. Ellie ne s'attendait pas à ce que les choses se déroulent aussi bien. Sa prochaine tâche consiste d'abord à séduire le très loyal Théo. Tiens, mange ceci. Ellie lui tend un smoothie à l'orange. Une seule gorgée. Théo est tellement heureux qu'il manque de s'agenouiller. Les yeux d'Ellie brillent. Mange vite, mange vite. Guillemets double. Une fois le ventre plein, tu pourras être apprivoisé par moi. Guillemets double. Théo, le regard sincère, commence à la remercier. Depuis qu'il a rencontré mademoiselle, on dirait que tout s'arrange. Non seulement j'ai mangé de la bonne nourriture, mais j'ai aussi échappé au camp d'entraînement et je me suis installé à côté de mademoiselle. Oh, ne sois pas trop obsédé par moi. Ellie a fait un petit geste de la main. Désormais, je te protège. Tu mangeras des mets délicats tous les jours. Guillemets double. Dis donc, tu n'as jamais mangé de chocolat, n'est-ce pas? Je trouverai l'occasion de t'en chipper quelques-uns à Tilna. C'est un dessert de luxe que seuls les nobles peuvent se permettre. Un sentiment de bonheur envahit Théo. Par quel miracle avait-il l'opportunité de servir mademoiselle? Juste à ce moment-là, Albacea arriva avec un grand sourire.
Tiens, mais ce n'est pas notre petite Ali, on ne s'est pas vu depuis quelques jours et tu es toujours aussi petite. Tu jacasses tellement, c'est assourdissant. Ellie aurait voulu le jeter dehors. Théo, gêné, commença par un E. Mademoiselle, je vous demande où vous allez. Balbacha, en entendant cela, se redressa immédiatement. Tu veux venir t'entraîner avec moi? Il y a beaucoup d'enfants qui se battent là-bas, c'est très amusant. Quel centre d'entraînement? Les yeux d'Ellie se fermèrent instantanément. La plupart des enfants de l'institut d'entraînement Guangman sont très bons. Il semble que ce soit une bonne idée de nouer des relations avec eux à l'avance. Bien qu'il s'y soit préparé mentalement à l'avance. Quand il est arrivé à l'institut d'entraînement, la scène devant lui l'a quand même effrayé. Des bâtiments délabrés, des pièces humides et sombres. L'environnement de l'institut d'entraînement est en fait si mauvais. Juste au moment où il s'apprêtait à continuer, un grand bruit se fit soudain entendre. Un enfant était tombé malade. Barbacha demanda d'un ton glacial. Cet enfant est-il cassé? On dirait qu'il faut le jeter. L'institut ne garde jamais les inutiles. Un camarade s'empressa de supplier pour l'enfant. Il a simplement mangé des champignons vénéneux par accident. Avec un antidote, il ira mieux. Mais le vol 828 est comme un serpent venimeux dangereux. S'il ment, je le jette dehors, avec toi. Comment leur nourriture pourrait-elle être empoisonnée? Élise, à côté, est stupéfaite. Il ne pouvait vraiment pas s'attendre à ce que ce groupe ait de l'humilité. La compassion, pour eux. L'important, c'est de sélectionner les plus forts. On ne peut pas laisser cette fille mourir comme ça. Ali demanda à Théo de la déposer près de la fille. Après une observation minutieuse, elle conclut que la fille avait bel et bien mangé des champignons vénéneux. En apercevant les champignons restant dans un coin, Ali eut une révélation. La fille avait mangé les champignons vénéneux d'elle-même. Pourvu qu'elle tienne bon, ses capacités augmenteront considérablement. Dans ce camp d'entraînement impitoyable, seule la force permet de survivre. Ellie est prise d'un profond dilemme. Elle ne veut pas laisser la jeune fille mourir aussi innocentement. Mais si elle utilise le site magique, elle risque de se dévoiler. Laissons tomber, une vie humaine est ce qu'il y a de plus précieux. Comme cette fille, je pourrais peut-être l'utiliser à mon avantage plus tard. Ellie dissimulait soigneusement son aura magique, en murmurant des incantations de guérison. Maman, abracadabra. La fille, qui était prise de convulsions, se rétablit miraculeusement. Ellie a jeté un coup d'œil discret à Barbalka. Il ne semblait pas l'avoir remarqué. Puis, avec un air mécontent, elle a averti Barbalka. Si tu continues à maltraiter ces enfants, je vais le dire à Luchika. Elle lui a aussi rappelé de nettoyer le centre d'entraînement, de laisser les enfants bien manger. Sinon elle ne t'aimera plus. Ces mots ont rendu Barbacha fou de rage en un instant. Axi, tu dois m'embrasser, d'accord? Surtout, ne me déteste pas. Ellie laissa échapper un sourire satisfait. Il semblerait que la menace soit parfois plus efficace que la flatterie. Bien que l'étape Barbacha soit franchie, Ellie ressentait encore une certaine anxiété. Bien qu'il ait sauvé des gens, j'essaie déjà de dissimuler au maximum mon aura magique. Théo est vraiment trop près de moi. Est-ce qu'il s'est rendu compte de quelque chose? Il ne va pas rapporter le mot de passe à Luchika en douce? Juste au moment où Ellie s'apprêtait à l'interroger, la porte fermée a été ouverte brutalement. Inutile de dire que c'est encore cette bande de malpolis. C'est Luchika. J'ai entendu dire qu'elle y avait été emmenée pour un entraînement. Je suis venu exiger des explications. Il fixe Théo du regard, l'air glacial. Pourquoi ne pas avoir empêché mademoiselle? Comment a-t-elle pu se rabaisser à aller dans un tel endroit? Ellie, qui jouait avec ses poupées, ne dit mot. Encore une fois, ce type accuse des innocents. Il tapote l'épaule de Théo. Pourriez-vous me traduire ça sans bouger? J'aime beaucoup le centre d'entraînement. J'aimerais y aller souvent pour jouer. Carton a refusé sans hésiter. Interdit d'y aller. Je n'aime pas les enfants désobéissants. Quoi? Je suis désobéissant? Un éclair de malice traversa le regard d'Ellie. Puis elle fit ses grands yeux. Voyez la puissance de mon super pouvoir de mignonnerie. J'ai entendu dire que le camp d'entraînement a été fondé par papa. Je suis curieuse de voir l'endroit que papa a construit. Un coup de tonnerre a soudainement traversé l'esprit du trio Gaga. Luchika affichait un air de satisfaction. C'est donc comme ça que ma chérie pense. Préparez vite une chambre pour mademoiselle au camp d'entraînement. Le style de décoration doit être identique à celui-ci. Alice était complètement stupéfaite. Ce vieux père est une vraie poule mouillée avec sa fille. Il semble qu'il soit plus proche que jamais de réaliser son rêve de sauver le monde. Mais sa joie fut de courte durée. Luchika reprit la parole d'un ton sérieux. Préparez-moi aussi une chambre. Guillemets double. Un père doit vivre avec ses enfants. Guillemets double. Hein? Quoi? Ellie avait envie de donner un coup de pied à Luchika. Avec ce type qui la fixait. Comment pouvait-elle apporter amour et paix aux enfants? Presque paniquée, Ellie dit. Je veux juste jouer avec des enfants de mon âge. Je ne resterai pas trop longtemps. Face à l'insistance d'Ellie. Enfin, j'ai gagné le séjour de 7 jours au camp d'entraînement. Ouf, j'ai enfin réussi à l'embobiner. Cette semaine, il va tout bouleverser. La première chose qu'Ellie a faite en arrivant au camp, a été de changer les règles cruelles et strictes du camp. Dormir quelques heures de plus chaque jour. Et prolonger les pauses. Même la nourriture, qui était autrefois des restes, transformée en pilons de poulet et en jarrets de porc. En un instant, tous les enfants ont soutenu mademoiselle Ellie. Tu es notre déesse. Voyant que tout se déroulait comme elle l'avait prévu, Ellie ne put s'empêcher d'afficher un sourire satisfait. Pour gagner davantage leur confiance, elle demanda même à Théo de leur dire. Il n'y aura plus jamais d'abandon arbitraire. Vous pouvez tous profiter de la vie sans souci. Ces mots les ont tous émus aux larmes. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle chaleur. À ce moment-là, Géroïne, la jeune fille effrayée plus tôt, s'est approchée. Pour remercier Ellie de lui avoir sauvé la vie. Et pour la bienveillance dont elle fait preuve envers eux. Il sortit une énorme pierre ornée de gemmes. Je n'avais rien de mieux à offrir. J'aime collectionner les pierres, j'espère que mademoiselle ne la trouvera pas indigne. Dès qu'Ellie vit la pierre, ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. Au secours, ce n'est pas une pierre ordinaire.
C'est clairement une pierre possédant une vie infinie. L'œuf de dragon de la mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'un voyage au centre d'entraînement m'apporte une telle surprise, alors que tout le monde remerciait Ellie pour sa bienveillance. Une voix dédaigneuse s'est soudain élevée. Bande d'idiots. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Non seulement il se moque d'Ellie ouvertement et insidieusement, et il voulait même se battre, alors que nous sommes tous des orphelins sans abri. Pourquoi devrait-il se battre dur dans le camp d'entraînement, alors qu'Ellie peut profiter du statut de duchesse? En regardant un garçon aux cheveux blonds, Ellie s'est alors souvenu qu'il s'agissait d'Alex, issu d'une noblesse en déclin. Rien de ce qui est commun n'attire ton attention, n'est-ce pas? Ignorant des protestations de ses compagnons, il se moqua d'elle plus violemment encore. Quelle sorte de demoiselle es-tu? Une demoiselle respectable porterait-elle des vêtements aussi misérables? Ce petit coquin affiche une hostilité si évidente. Il semble la détester. Pourtant, ce n'est qu'un enfant. Intolérable, Théo intervint. Excusez-vous auprès de mademoiselle. Alec dévia les attaques. Voir des gens moins compétents que moi. Être choisi comme conseiller. Il semblerait que mademoiselle ne soit pas si exceptionnelle. Aria ne prit pas cela au sérieux. Elle demanda à Théo de lui transmettre. S'il a faim, qu'il ne se mette pas en colère. Parle correctement. Ensuite, il a sorti son chocolat préféré. Ne sois pas en colère. Alec, goûte ça. Ne te fâche plus. Entendez-vous bien, Alec a eu un moment de trouble. Autrefois, sa mère lui donnait aussi du chocolat de cette façon. Cette époque reste gravée dans ma mémoire. Il a reconnu que c'était du chocolat. En l'entendant, Ellie était ravie. Tiens, mange ça. Soyons amis. Inconsciemment, Théo devenait de plus en plus triste. La promesse que mademoiselle lui avait faite était offerte à quelqu'un d'autre. Il a tourné la tête et a traduit en langage bébé. Mademoiselle te dit de manger. Ellie a également remarqué que quelque chose n'allait pas chez lui. Alec refuse catégoriquement. Il ne se laissera pas acheter. C'est enfantin, puis il s'enfuit rapidement. Le cadeau n'a pas été offert. On dirait qu'il va devoir le manger lui-même. Ellie, de retour dans sa chambre, réfléchit à la façon de faire éclore l'œuf de dinosaure. Soudain, Tao entre avec un visage froid. Les enfants sont couchés après s'être lavés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce ton froid aujourd'hui? Ellie, sa petite tête est pleine de grandes questions. En repensant à la scène de la remise des chocolats dans la journée, il réalise enfin que ce sale gosse est jaloux. Regarde comment je vais te conquérir. Oh, Théo, vraiment. Si tu te sens lésé, dis-le-moi. Disant cela, elle prend son sac et en sort une tablette de chocolat entière. En tant que ton tuteur personnel, ton chocolat est naturellement le plus cher et le plus raffiné. Il faut savoir que ce chocolat, elle l'a rapporté de Thiel il y a quelques jours. C'est un chocolat que j'ai réussi à obtenir difficilement. Ça a tellement ému Thiel qu'elle a pleuré. C'est certainement un chocolat d'exception. Tous les nuages noirs gravés dans son cœur se sont dissipés en ce moment. Il s'avère que mademoiselle ne l'avait jamais oublié. À ce moment-là, Ellie n'oublie pas de lui faire un beau dessin. Quand je serai grande, je te choisirai de meilleurs cadeaux. Alors tu dois absolument rester à mes côtés. Un sentiment étrange. Il se sent troublé. Il doit à tout prix empêcher. Pendant ce temps, de l'autre côté, le vieux père d'Ellie. Ses doigts fins tapotent sans cesse la table. Que faire? J'ai tellement envie de voir ma fille. Il a presque usé les lettres qu'Ellie lui a écrites. Y a-t-il un moyen de connaître des informations plus détaillées sur Ellie récemment? Allez chercher le second pour moi. Il est le capitaine. Il doit certainement connaître ce qui s'est passé au camp d'entraînement. Le sortir de son lit au beau milieu de la nuit. Tyr n'a même pas encore. Je me suis réveillée, en dormant. J'étais déjà là, en pyjama canard jaune. Après avoir lu la lettre d'Ellie, Tyr a fait un rapport complet. Mademoiselle m'a proposé de nombreuses améliorations. Laisser du temps de repos aux enfants. Résultat, leurs performances se sont nettement améliorées. Même les maladies. Il y a beaucoup moins d'enfants à abandonner. Il faut dire qu'Ellie est vraiment intelligente. Elle a le potentiel pour devenir une leader. En entendant-il faire autant d'éloges sur sa fille, le vieux père était tout sourire. C'est bien ma petite chérie. C'est alors qu'ils se sont souvenus que le lendemain était le jour de la cérémonie de bienvenue d'Ellie. Till était très attentionné. Et si j'offrais à mademoiselle une paire de mes pantoufles poussins? Ce ne serait pas un peu puéril? Loucica affichait un air de dégoût. Mais il ne put s'empêcher d'imaginer Ellie vêtue d'une tenue poussin. J'ai hâte que demain arrive. Très vite, tout le monde sut qu'Ellie existait. D'innombrables personnes ont envoyé des cadeaux luxueux à la famille Brandt. Ellie a attaché ses cheveux en 2 jolies couettes. Son charme a grimpé en flèche. Pourtant, Loucica avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce jour-là, le comte Carlos est venu lui rendre visite avec sa fille. En voyant la jolie robe rouge de la jeune fille, il s'est soudain rappelé. Ma petite fille adorée avait besoin d'une jolie robe. J'ai vite fait en sorte qu'elle ait toutes les plus belles robes. Avec l'aide de ces gaillards, Ellie a finalement été habillée comme une poupée. Son adorable et élégante apparence a fait naître un sourire satisfait sur le visage de Loucica. Même Théo a été tellement impressionné qu'il en est resté bouche bée. Mais Ellie, elle-même, est extrêmement mécontente. Est-ce qu'ils la prennent pour une poupée? Ces vieux hommes sont vraiment insupportables. Alors que tous admiraient la beauté d'Ellie, Garani entra soudainement. L'émissaire de l'empereur arrive bientôt. Loucica soupira intérieurement. Ne pourrions-nous pas y aller? Guillemets double. Je n'en ai pas assez admiré ma fille chérie. De peur que Loucica ne s'enfuit à la seconde suivante. Ellie leva précipitamment la main. Je veux aussi y aller avec toi. C'est un élément important pour sauver le monde. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. L'émissaire parlait à n'en plus finir. Sa bouche était presque sèche. Mais Loucica était absorbée à taquiner Ellie. Ce crétin pourrait-il écouter ce qu'on lui dit? Eric, voyons. Il lui attrapa la main qui gigotait. Tiens-toi tranquille. Mais il ne s'attendait pas à ce que Loucica sourit. Je ne pensais pas que tu étais si grand. Tu as encore tes habitudes d'enfance. En y pensant, il appela soudainement Till. J'ai toujours eu l'impression que la tête d'Ellie était vide.
Ne lui manque-t-il pas quelques ornements? Les paroles de Till ont soudainement éclairé Luchika. Allez me chercher immédiatement les plus beaux et les plus chers. L'émissaire a saisi l'occasion pour intervenir, mademoiselle. Avec un nœud papillon, vous seriez certainement magnifique. Guillemets double. Tout en parlant, l'émissaire pensait. Il est temps qu'elle remarque le cybercafé. Mais Lucie l'a parfaitement ignoré. Oui, deuxièmement, va tout de suite acheter tous les nœuds papillons. Souviens-toi, les plus grands. Non, j'irai les choisir moi-même. Sur ces mots, il s'apprêtait à partir avec Ellie dans ses bras. À ce moment-là, 10 000 alpagas ont traversé l'esprit d'Ellie en trombe. Grand frère, ne pourrais-tu pas discuter sérieusement avec l'envoyé? Ou en nu? L'envoyé est également stupéfait. La discussion n'est même pas terminée. Luchika s'arrêta. J'ai oublié. Puis, ses lèvres minces s'entr'ouvrirent légèrement. Ses yeux, auparavant doux, étaient remplis de colère. Maintenant, Ellie est la chose la plus importante. En effet, il ne vaut mieux pas contrarier un homme qui est fou amoureux de sa fille. Sous l'œil attentif de Ruchika, Ellie a mis un nœud papillon plus gros que sa tête. C'est laid et moche. Elle dit cela et jette le nœud papillon de côté. Si je continue à m'occuper de ce type, le monde va sûrement s'éteindre. Comme s'il avait lu dans les pensées d'Ellie. Théo dit avec déférence, peu importe mademoiselle. Quoi que vous fassiez ensuite, je serai fermement à vos côtés. Je protégerai mademoiselle Ellie. Ces mots sont tellement réconfortants, qu'Ellie se sent un peu coupable. Après tout, son but ultime est de tuer le maître de Théo. Pourtant, il lui offre un sourire radieux. Merci, Théo. Qui aurait cru que juste à ce moment-là, la porte fermée serait ouverte d'un coup de pied. Luchika, sans hésiter, a fait traîner Théo dehors. Oser voler le sourire d'Ellie. Qu'il soit jugé pour vol. Mais ce type est fou, non? Ellie a immédiatement pété les plombs. Sortez tous. Guillemets double. Elle a alors claqué la porte au nez de Luchika et des autres. Embarrassée, Thiel a expliqué. Peut-être qu'Ellie est entrée dans l'adolescence? Guillemets double. Le visage de Luchika s'est figé. Une maladie? Guillemets double. Non, Ellie ne doit pas être malade. Guillemets double. Il est donc retourné dans la chambre d'Ellie le soir même. Pour vérifier ce qui se passait. Mais je ne m'attendais pas à ce que... La jeune fille, qui dormait profondément, fronce soudainement les sourcils. En fait, Ellie faisait un cauchemar. Elle rêvait du moment cruel où Luchika et les autres l'ont assassinée. Quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve blottie dans les bras chaleureux de Luchika. Et une douce voix lui murmure, doucement. Ne pleure pas, Ellie est plongée dans une profonde perplexité. Pourquoi, Luchika afficherait-elle cette expression de douleur? Est-ce parce qu'elle l'aime? Mais ce n'est pas son enfant biologique. Alors qu'elle est complètement déconcertée, Liane ouvre soudainement la porte et entre en trombe. Xiao Bao, tu m'as manqué? Ellie avait envie de tous les mettre dehors. C'est alors que Luchika est entrée, les yeux cernés. Sa première phrase a été pour s'inquiéter de sa santé. Il a juste eu à donner un ordre. Et une foule de médecins s'est alignée devant Ellie. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ellie se sentait épuisée, physiquement et moralement. J'ai vu que tu n'étais pas bien hier soir. J'ai appelé tous les meilleurs médecins. Et j'ai appelé ça la puberté. À peine a-t-il fini sa phrase, que des gouttes de sueur sont apparues sur le front de tout le monde. Ce type est probablement un idiot. À ce moment-là, Ellie voulait juste donner un coup de pied à Luchika. Peux-tu arrêter de faire l'imbécile? Pour motiver les médecins. Luchika, dans sa grande miséricorde, a même déclaré. Celui qui guérira mademoiselle recevra une riche récompense. Tous les médecins du monde étaient au bord des larmes. Qui soignerait une maladie qui est juste la puberté? Bihan, cet idiot, a même commencé à menacer en riant. Personne ne se présente? Vous voulez mourir? À cet instant, tous les médecins ont commencé à se faire mutuellement des compliments. La scène est chaotique, comme une bagarre générale. Tyr, avec une expression froide, dit. Puis, il sort une dague de sa manche. Vous croyez vraiment qu'on ne sait pas ce qu'est l'adolescence? Bande de chiens errants. Je vais vous nettoyer, vous autres. Ellie panique immédiatement. Je ne dois plus impliquer d'innocents. Après un moment de réflexion, Luchika s'approcha d'Ellie. Tu es sûr que tu ne ressens aucun malaise? Fixant les pupilles rouges de Luchika. Ellie répondit d'un ton calme et assuré. N'entendant pas la réponse, Luchika tendit brusquement la main. Est-ce qu'elle va s'en prendre à moi? Qui sait ce qui va arriver ensuite? Luchika le soulagea en le prenant dans ses bras. Entièrement. Sa voix tremblait même légèrement. Tant mieux. Si tu souffrais, je ne saurais que faire. Est-ce que j'ai mal entendu? Luchika, le grand démon qui l'a tué des milliers de fois. Comment ai-je pu dire une chose pareille? Ellie était complètement tiraillée. Il était incontrôlable. Il a utilisé sa magie pour repousser Luchika. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ellie elle-même était stupéfaite. À cause d'une si petite chose. J'ai révélé mon secret, que je possède de la magie. C'est vraiment fini. Cet acte a complètement pris plusieurs personnes au dépourvu. Luchika est également tombée dans un profond doute. Ellie est-elle vraiment une espionne envoyée par Kalea? Point d'interrogation. En regardant la photo mignonne et laide sur la table, Luchika fronça inconsciemment les sourcils. Plusieurs personnes ont discuté en détail dans la pièce. Ellie est accroupie près de la porte, à épier. C'est infernal, je n'entends rien. La seule bonne nouvelle, c'est que, ils ne l'ont pas immédiatement tué. Il y a peut-être encore moyen de renverser la situation. Il semble que je doive me sacrifier. En y pensant, il ouvre brusquement la porte. Tout tremblant, il s'approche de Luchika. Papa, j'ai rêvé que tu étais blessé en me protégeant. J'ai tellement peur de te perdre. Pardon, papa. Ces mots ont effectivement permis à Luchika de baisser sa garde. Mais il n'était toujours pas satisfait. Il en voulait encore. Ce type, est-ce qu'il va finir un jour? Au fond d'elle, Ellie maudit toute la lignée de Luchika. Elle a pourtant réussi à esquisser un sourire difficile. J'aime papa plus que tout. Elle a entendu la réponse qu'elle souhaitait. Luchika l'a alors laissé tranquille. Ils sont arrivés dans la salle de réunion. Ellie a indiqué la position du petit serpent jaune sur la carte.
Si on offrait ça comme cadeau à la femme Wang, la femme Wang serait certainement ravie. À ce moment-là, Lao Deng prit la parole avec inquiétude. Croix est en train de conquérir cette zone. J'ai peur que ce soit dangereux. Till et les autres ont immédiatement déclaré avec arrogance qu'il suffisait de les tuer. Mais ces gens-là, pourquoi parlent-ils sans cesse de tuer? On ne peut pas laisser ces gens mourir. Ellie soupira, pas besoin d'être aussi sanguinaire. Guillemets double. Puis elle marqua une autre route sur la carte. Ce chemin permet de l'éviter parfaitement. Montrer une sagesse insupportable à un si jeune âge. Le vieux père ne peut s'empêcher d'être un peu fier. C'est bien ma fille. Ellie laissa échapper un sourire malicieux. Selon le contenu du rêve prémonitoire. Je dois aussi aller à Luohan. Ces mots ont immédiatement rencontré l'opposition du public. Comment est-ce possible? Le père, fou de sa fille, dit que ça ne le dérange pas. De toute façon, j'irai avec mon petit trésor. Les autres acquiescent. Dans ce cas, nous devons absolument les suivre. C'est inacceptable. Si Ali y part, j'ai quelque chose à dire. Je veux aller avec Pian. Plutôt que d'y aller tous ensemble. Il vaut mieux y aller avec un idiot. Pauvre Anne, il croit encore que son charme est infini. Voyant que personne ne parvient à se décider, Lao Deng propose une solution judicieuse. Pour être juste, vous devriez voter. Bonne idée. En un instant, Ellie faillit devenir une statue. Heureusement, le résultat ne l'a pas déçu. Avec 8 voix, Anne a réussi à obtenir la compagnie de Quan, laissant Lusika, les yeux pleins de choc. Debout sur place, désemparé. Il n'a même pas eu une seule voix. De retour dans sa chambre, Elima s'est mis sans tarder à faire ses valises. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent aussi bien. Soudain, Théo lui a annoncé que le chariot de mademoiselle semblait être parti. Ellie s'est lancée dans un sprint effréné. Peter, espèce d'idiot, je ne suis pas encore monté. Mais je ne m'attendais pas à ce que Lusika me bloque soudainement le passage, l'air sérieux. Choisir moi ou choisir Peter? Le cerveau d'Ellie fut instantanément secoué, suivi d'une immense colère. Jusqu'à quand ce type va-t-il continuer à me faire obstacle? Il se mit à hurler de rage. Dégage immédiatement. Luchika ne s'attendait pas à une réaction aussi violente de la part d'Ellie. J'étais sur le point de m'énerver. Quand la voix de Théo s'est élevée, il tremblait de tout son corps. Comme s'il avait pris une grande décision. Maître, je voulais vous révéler un secret. En réalité, mademoiselle planifie ça depuis longtemps. Elle voulait vous offrir un cadeau en signe de gratitude. Elle voulait vous offrir un cadeau en signe de gratitude. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de trésors à Luohan. C'est pourquoi il a voulu y aller personnellement pour te choisir un cadeau. Ces paroles ont réussi à apaiser la colère de Lusika. Sa fille est vraiment raisonnable. Cette affaire est réglée. Mais ce qui le laisse sans voix, c'est qu'Arik est aussi là. Pian explique qu'Arik est extrêmement puissant. C'est un bon, son garde du corps. Théo, à côté, sombrait dans un profond doute de soi. N'était-il finalement qu'un simple interprète depuis le début? Remarquant sa mélancolie, Ellie lui prit immédiatement la main. Allons-y. Ce geste d'Ellie donna une force invisible à Théo. Il devait trouver une occasion de démontrer sa valeur. Le groupe s'élança joyeusement sur le chemin de la cascade. Partant précipitamment, Théo a oublié sa nourriture. Alec lui tendit une miche de pain avec empressement. Mademoiselle, mangez ceci, avec une mine hypocrite, ce qui a poussé Ellie à critiquer intérieurement. Ce type fait semblant devant Anne. Soudain, une mélodie entraînante retentit à l'extérieur de la voiture. Incroyable, c'est Lang, un informateur important avec qui j'ai collaboré dans une vie antérieure. Division, on dirait que je pourrais obtenir des informations sans le. Pour réussir à le rallier à ma cause. Ellie lâche généreusement un sac d'or. Je n'ai peut-être rien d'autre, mais j'ai beaucoup d'argent. Ce geste a incité Lang à s'excuser à plusieurs reprises. Mais ce comportement de pigeon a attiré l'attention de l'autre partie. Le mystérieux homme, plein de retenue, l'a enlevé en pleine nuit. Ellie, qui n'a rien remarqué, a commencé à avoir des maux de ventre. Il ne savait pas si c'était à cause du sandwich qu'il avait mangé. Le visage pâle, il a fait venir 3 oncles de la steppe blanche. Mais il souffrait toujours autant. Voyant cela, l'homme est immédiatement sorti pour lui chercher des médicaments. Si quelque chose arrive à Ali, Lusika lui écorchera vif. Il s'était à peine couché 2 secondes. Que le ventre paisible d'Ali s'est remis à se rebeller. Il se dirigea péniblement vers la salle de bain. Mais il n'attendait pas Alec avec une expression malicieuse. Mademoiselle semble souffrir beaucoup. Il n'y a même pas besoin d'y penser. C'est certainement lui qui a trafiqué le sandwich. Ellie tremblait de rage. J'attendrai d'être rétablie pour régler ça avec toi. Elle se dirigea alors, chancelante, vers les toilettes. Mais elle n'avait pas prévu qu'en touchant la poignée de porte, Alex se serait soudainement interposé. Un sourire narquois aux lèvres, cet homme voulait. La mort? En un instant, Ellie s'est mise en colère. Écartez-vous immédiatement de mon chemin. Contre toute attente, Alec est devenu encore plus arrogant. Quoi, mademoiselle, vous êtes pressée? Vous l'intimidez alors que Pian n'est pas là. Ellie serra les poings de rage. Attendez que je me rétablisse, et je vous en ferai voir de toutes les couleurs. Théo, à côté, s'avança avec un visage sombre. Alec, comment osez-vous être aussi irrespectueux envers mademoiselle? Ces mots ont semblé ouvrir la porte à l'extrême. D'Alec, il a empoigné le col de Théo avec colère. Quelques années passées auprès de mademoiselle Jia. Et vous vous croyez tout permis, c'est ça? Vous n'êtes qu'un barbare méprisable. Quel droit avez-vous de me donner des ordres? Soudain, un bourdonnement retentit dans la tête de Tao. D'innombrables souvenirs déferlèrent comme une marée. L'époque où il errait. Ces personnes malveillantes se moquaient aussi de lui de cette façon. Le harcelait. En pensant à cela, il commença à trembler sans pouvoir s'arrêter. Puis il frappa Alec au visage. Il ne s'attendait juste pas à ce que Théo a vraiment osé frapper Alec, même si ce n'était qu'une seconde. Puis il a riposté à la vitesse de l'éclair. Les deux se sont battus. Juste devant les toilettes. Ellie, faible, était à côté, elle étouffait. Vous ne pourriez pas vous battre ailleurs?
alors que les deux se battaient avec acharnement. Une silhouette s'est glissée par la fenêtre. La pièce entière s'est instantanément remplie d'une fumée hallucinogène. Lorsque la fumée s'est dissipée, Théo et les autres ont découvert avec surprise qu'Ellie avait disparu. Osé enlever un enfant sous leurs yeux. Ils ont immédiatement saisi leurs armes et se sont lancés à sa poursuite. La vitesse à laquelle ils se sont déplacés a surpris Ranko. Qui étaient donc ces deux-là? Il a inhalé mon gaz soporifique. Et il arrive encore à nous suivre. Ses pas s'accélèrent même inconsciemment. Ellie, coincée dans le nid de Go, a la tête qui tourne. Elle a envie de vomir. Alec, qui est en pleine forme, nous a rattrapés. On dirait que cette gamine est précieuse. Alec, ce salaud, réplique. Il ne sait rien faire d'autre que manger, boire et dormir. Sur ces mots, il se rendit au bureau, son épée à la main. Il attaquait tout en se vantant de ses exploits. Mademoiselle inutile, vous devriez me remercier. Alors qu'il s'apprêtait à tuer le bandit. Ce dernier attrapa Ellie et la plaça devant lui comme bouclier. La secousse violente fit vomir Ellie, qui se sentait déjà mal. D'innombrables arcs-en-ciel. Le brouillard a ainsi jailli au visage d'Alec. Oh, Ellie, comment ai-je pu être aussi ridicule et honteuse? Le voleur saisit l'occasion pour continuer sa fuite. Ellie est prise de profonds doutes. Je me souviens que dans ma vie précédente, ce n'était pas aussi compliqué. C'est alors que, le jeune guépard attrapa le voleur. La bonne nouvelle, c'est que le voleur a été attrapé et est tombé par terre. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a attrapé que son pantalon. Soudain, un pain blanc apparut dans le champ de vision d'Alec. Alec tressaillit. Il avait vraiment envie de se rincer les yeux. La seconde suivante, son visage a heurté quelque chose sans prévenir. La scène a immédiatement présenté un tableau embarrassant. Le voleur, honteux et furieux, s'est immédiatement retourné et a giflé Alec. Votre voyou, lâchez-moi. Alec, fou de rage, a bondi. Espèce d'abruti, comment oses-tu me frapper au visage? Même le grand âne ne m'a jamais traité ainsi. En disant cela, il battit le noble ennemi. Il n'eut pas le temps de se réjouir 2 secondes. Les complices des bandits arrivèrent en courant, armes au poing. Si tu ne veux pas que ce petit meure, lâche-le immédiatement. Maudit soit-il, Alec dut lâcher le cocon en grinçant des dents. Mais il avait sous-estimé la bassesse des bandits. Il leva les mains. Le voleur a alors poignardé ses parents. Théo, arrivé trop tard, écarquilla les yeux d'horreur. Bien qu'il ait fait de son mieux pour le rattraper en chemin. Il n'arrivait toujours pas à égaler la puissance d'Arik. Même son endurance commençait à faiblir. Mais maintenant qu'il voyait Arik blessé devant lui, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il s'apprêtait à s'avancer. Mais je ne m'attendais pas à ce que Xiao Kong tire soudainement. La balle dure lui a transpercé la poitrine. Ce qui se passait sous ses yeux était totalement inattendu pour Ellie. Ils ne peuvent pas mourir. Soudain, une lumière bleue a émané d'Ellie. Même son ton était d'une froideur inédite. Regardez bien ce qu'est la vraie souffrance. Soudain, des sons ténébreux ont retenti tout autour. Une seconde plus tard, une colonne de lumière bleue est tombée du ciel. Le bandit a failli être réduit en miettes par l'énorme énergie. Alec et Théo étaient alors remplis d'un sentiment guerrier. Est-ce vraiment leur demoiselle fragile et incapable de se débrouiller seule? Ellie a tapé dans ses mains avec indifférence. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous ai pas tué, sans tenir compte de leurs efforts. Elle se précipite vers Théo et les autres. Une fois qu'ils sont assis, Ellie commence à lancer un sort de guérison. En seulement 2 secondes et demie, les 2 hommes gravement blessés guérissent miraculeusement. Arik est rempli d'incrédulité. Cette demoiselle, qu'il juge bonne à rien, arrive à manier simultanément des attaques magiques offensives et curatives, et même des armes de haut niveau. Comment une enfant de 7 ans peut-elle être aussi douée? Ellie ne pense qu'à la blessure de Théo. Elle en est arrivée là pour elle. Dire qu'elle n'ose pas bouger serait faux. Les braqueurs recommençaient à jacasser derrière moi. C'était vraiment agaçant. Ellie a fait un petit geste de la main, et les 3 hommes se sont transformés en d'étranges monstres. C'était de la magie de transformation. Alec était sidéré. Il avait osé provoquer Ellie. Il ne savait vraiment pas à quel point il avait frôlé la mort. Après avoir soigné les 2 hommes, Ellie retourna devant les bandits. Si vous ne voulez pas mourir, signez ce serment d'allégeance. Si jamais vous me trahissez, vos âmes seront pulvérisées. Quelle magie malfaisante. L'un des bandits tenta de résister, inconscient du danger. Mais Ellie l'a maîtrisé avec un seul doigt. Il dit froidement, je vous l'avais dit. Vous devriez être reconnaissant que je ne vous ai pas tué. Un des voleurs, comprenant immédiatement la situation, commença à jurer. Une papillon brillant fut aussi gravée sur sa main. Alors seulement, Ellie laissa apparaître une expression de satisfaction. Bien que le processus d'acceptation d'un disciple ait été quelque peu inattendu. Mais au moins, le résultat est satisfaisant. Et ce groupe de personnes ne semble pas très intelligent. Ce qu'il utilise, c'est juste le même sort qu'il a créé lui-même autrefois. Il peut invoquer et observer la cible du miroir à tout moment. Quand tout fut terminé, Ellie se tourna enfin vers Théo et Alec. Mais Alec tremblait déjà de peur. Notre jeune maîtresse est vraiment effrayante. Ellie est venue sincèrement vers eux. Ne vous blessez plus à l'avenir. Je vous suis reconnaissante d'avoir combattu pour moi. Mais je souhaite encore plus que vous preniez soin de vous. Ces mots ont touché la partie la plus sensible du cœur d'Alec. Personne ne lui avait jamais dit des choses aussi réconfortantes. Les préjugés envers Ellie ont disparu à l'instant même. De grosses larmes coulaient le long de ses joues. Merci, mademoiselle. À peine ces mots prononcés, l'œuf de dragon dans les mains d'Ellie a soudain brillé d'une lumière éclatante. Puis il est devenu d'un bleu pur. Les munitions ont-elles éclos? Juste parce qu'il est trop mignon. Il est forcé de faire un bisou à un œuf de dinosaure. Une bouche en forme de saucisse le terrifie et le paralyse. Il pousse un cri perçant en sursaut et ouvre les yeux. Il réalise alors que ce n'était qu'un rêve. Et le coupable de ce cauchemar, c'est l'homme devant lui qui veut lui voler son bisou du matin. Bingan, espèce de type, fiche le camp immédiatement.
Furieuse, Ellie attrape son oreiller et se met à marcher de façon hystérique. Narcissique Bingham pense pourtant que c'est une preuve qu'elle l'aime. Ellie est complètement abasourdie. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. À ce moment-là, Theo et Alec, en tenue de cuisinier, s'approchent. Mademoiselle, le petit déjeuner est prêt. Ensuite, les deux personnes ont présenté respectueusement la soupe de pommes de terre. En la regardant, si différente de celle d'avant, Ariel et Ellie ont été profondément émus. En effet, la sincérité est l'arme ultime. L'affaire d'hier soir, il a demandé à Theo et à Alec de les protéger absolument. S'ils venaient à le raconter, Liane ne les laissera certainement pas tranquilles. Et il a aussi demandé à Alec de retourner, et de s'installer au palais ducal. Cette série d'actions a complètement conquis Alec. Il a même juré d'être plus loyal à Theo à l'avenir. Après avoir mangé à leur faim, ils reprirent la route. Après tout, en plus de sauver le petit serpent jaune, ils ont aussi des copies des cadeaux pour Louika. Pendant ce temps, Louika fixe le portrait d'Ellie d'un air absent. J'aurais dû y aller avec ma petite fille chérie. Voyant Louika obsédée par sa fille, Warren, avec beaucoup de tact, lui tend une sculpture en bois. Comparé au portrait hideux de Louika, la sculpture en bois de Warren est bien plus jolie. Les yeux de Lutika se sont illuminés en un instant, c'était vraiment beau. Alors, il emportait la sculpture en bois partout où il allait, l'examinant attentivement. Il est venu au jardin et a recommencé à penser à Eri. Mais une servante, soudain, l'a attaqué par derrière. Lutika, extrêmement perspicace, d'un simple regard, a immobilisé la servante dans les airs. Un simple gamin de quelques centaines d'années vient aussi me tuer. On dirait que je suis également périmée. À peine a-t-elle fini de parler, que la servante écarquille les yeux et s'effondre, pleine de ressentiment. Et pour apaiser le chagrin de Luxica pour sa fille, Warren a même sculpté une énorme statue en bronze. Barbatos ne peut s'empêcher de faire une remarque. On ne peut pas dire que ce soit une ressemblance parfaite avec leur adorable et jolie demoiselle. On peut dire que c'est hors de propos. Même Luxica n'a pas pu s'empêcher de dire à Warren de ne pas accélérer. Le corbeau magique à côté n'a pas pu s'empêcher de se porter volontaire avec colère. Pourquoi ne pas me laisser essayer? Mais Luxica lui a dit de ne pas déconner. Avec ce temps, autant aller nettoyer les petits poissons. Le corbeau, ayant reçu l'ordre, s'est immédiatement envolé docilement. En regardant ce corbeau magique, les pensées de Warren furent ramenées loin en arrière. À l'époque où Luxica voulait quitter Capricorne, mais rencontra l'opposition de tous. S'il fallait absolument en abandonner un, pourquoi ne serait-ce pas le monde humain? À ce moment-là, Warren avait dit d'un ton glacial. Le Seigneur a aussi abandonné les humains. Au même moment, de l'autre côté, Ellie et les autres s'apprêtent à acheter un cadeau pour Luxica. À peine dans la rue, une magnifique bague fleurie attire l'attention d'Ellie. Son ancien amour lui avait aussi offert un tel cadeau. En pensant à cela, des larmes coulent involontairement sur son visage. Cette fois, il réussira à protéger celle qu'il aime. Il s'apprêtait à partir, quand une voix faible se fit entendre à ses pieds. « Je vous en prie, sauvez-moi ». Il se retourna, et vit une jeune fille aux vêtements déchirés, agenouillée et à bout de souffle. L'instant d'après, elle s'effondra, probablement en repensant à elle-même autrefois. Ellie apporta aussitôt une grande quantité de pain à la jeune fille. En voyant Ellie soigner les autres, Alix exclama involontairement, « Mademoiselle, vous ressemblez tellement à votre maîtresse ». Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Ellie se hérisse aussitôt comme un chaton, en rétorquant, « Je ne lui ressemble pas ». Sous le choc de cette révélation, tout le monde resta stupéfait. Il semblait que Mademoiselle détestait toute association avec Maître. Pourtant, ils se ressemblaient tellement. Auparavant, Luxica ressemblait beaucoup à Martha. Les yeux d'Ellie étaient remplis d'incrédulité. Comment était-ce possible? À ses yeux, Luxica, c'est un grand démon qui tue sans ciller. Luxica est soudainement apparue dans mon esprit. La façon dont elle le serrait dans ses bras. Se serait-il vraiment trompé? Il n'était pas encore revenu du choc. La fille reput à attraper le coin de ses vêtements, puis lui a tendu un pendentif transparent comme remerciement. L'œuf de dinosaure dans sa main s'est illuminé à nouveau. Que se passe-t-il? Avant qu'il ait pu y réfléchir, Bian l'a de nouveau pressé de partir pour Lohan. À peine arrivé sur les terres de Lohan, ils ont rencontré l'étrange monstre vert. Wuyalaik l'a facilement vaincu d'un seul coup. Mais Théo était couvert de terre. Il a fallu beaucoup d'efforts pour tuer le monstre vert. Sa force était finalement trop faible. Bian a dit en riant qu'il allait jeter Théo. Qu'Alex vienne être le tuteur d'Ellie. Cette phrase a semblé toucher le secret d'Ellie. Il a frappé Pian en montrant les dents et en agitant les griffes. Si tu oses me remplacer, je te grifferai à mort. Mais soudain, il a figé sa main en l'air. Ces types vont-ils vraiment sauver des gens? Je dois absolument demander à Masha quand il reviendra. Alors qu'ils s'apprêtaient à continuer leur chemin, un bruit sourd de galop retentit soudain devant eux. Un mauvais pressentiment envahit Ellie. Pourvu que ce ne soit pas la famille Crémeau. La peur se matérialisa. Le duc Crémeau, Norbert est apparu avec ses hommes, devant les trois. Il leur demanda pourquoi ils s'étaient introduits dans le territoire des Lohan. Il faut savoir que la famille Bolland n'est pas autorisée à y entrer sans permission. Anne descendit poliment de son cheval. Il voulait juste aller chercher quelque chose dans la faille. Mais ça a déplu à Cornobès. À leurs yeux, la famille Bolland a beau avoir de grands pouvoirs. Elle est très impolie, mal élevée. Elle est à l'opposé de leur éducation et de leurs origines. Son regard était plein de mépris et de rage. Nous, sauvages que nous sommes, osons défier les règles et pénétrer ici. Impardonnable. Ces paroles mettent le barbare dans une colère noire. Zhou Shen commence à déployer son pouvoir magique. Voyant qu'ils sont sur le point de se battre, Ellie se précipite. Elle salue poliment Nobed. Bonjour. Guillemets double. Je suis la fille de Luxica. L'adorable et douce apparence d'Ellie a fait fondre le cœur de tout le monde. Même Pian, qui était prêt à se battre, n'a pas pu s'empêcher d'être fier. La beauté de mademoiselle est reconnue de tous.
Grand frère, pourrais-tu faire attention à ce que tu dis? Ensuite, Ellie a expliqué la raison de sa venue. C'est parce que mon père est tombé malade. Nous n'avions pas d'autre choix que de venir chercher des herbes médicinales. La situation est urgente. Nous n'avons pas d'autre choix que de sacrifier Luchika. Sous le charme de la beauté et des manières d'Ellie, Nobed a finalement décidé de les laisser tranquilles. Mais il n'oublie pas de lui adresser un avertissement sévère. Une fois ses problèmes réglés, Ellie a enfin poussé un soupir de soulagement. Bien que la famille Berland soit puissante, c'est la famille Craymo qui a la plus grande confiance de l'empereur. Leur force ne doit pas être sous-estimée. Sous la direction de Nobed et de son groupe, Ellie et les autres ont commencé à chercher difficilement le petit serpent jaune. Le soleil de plomb le rendait somnolent. Sa tête devenait progressivement moins lucide. Il avait l'impression d'avoir un peu de fièvre. Norbert, à côté de lui, leur faisait une description détaillée, et leur recommandait la plus grande prudence pour pénétrer dans la terre des chutes. Car les fissures apparaissent de manière aléatoire. L'entrée et la sortie ne se situent pas au même endroit. On ne peut se fier qu'au mouvement de l'air pour l'estimer grossièrement. Une fois pris au piège, il est difficile d'en sortir. À ce moment-là, un halo violet est apparu sous les pieds d'Ellie et Théo. Un halo violet. Nobed Ali Lama donne un cours pratique, oui. Les fissures ressemblent à ça. Et, il y a quelque chose qui cloche. Personne n'a eu le temps de réagir. Kelly a disparu dans le trou sans prévenir. Ignorant ce qui s'était passé, Bian est devenu fou de chagrin. Une puissance magique dévastatrice a explosé de son corps. En un instant, la terre a tremblé et les montagnes se sont effondrées. Des pierres ont volé en éclats. Mais il ne pouvait rien y faire. Nobed, à côté de lui, était pétrifié. Une explosion de magie incontrôlée, et pourtant si puissante. On dirait que la famille Berrante n'est pas à sous-estimer. Une fois calmé, il réconforta Peter. Même si l'entrée de la faille est aléatoire, on peut essayer d'emprunter le passage d'une autre faille. Peter se retourna immédiatement. Il devait retrouver Ellie coûte que coûte. Pendant ce temps, Ellie se relève lentement sous le regard inquiet de Théo. Ce qu'il voit le choque. L'espace sombre est rempli d'ogres innombrables. Certains sont même plusieurs fois plus grands que des humains. Voyant Théo sur le point d'être attaqué, Ellie se précipite devant lui. Une lumière rouge jaillit instantanément de sa paume. Domiumbura, il récite habilement le sort. Les flammes enveloppent instantanément toutes les araignées anthropophages. L'instant d'après, elles sont toutes réduites en cendres. Théo, Mademoiselle Doida, face à une attaque aussi puissante. Elle connaît même la magie de niveau 6? Ayant épuisé ses forces, Ellie se sent épuisée physiquement et mentalement. La magie de niveau 6 est la limite pour ce corps. Pire encore, une araignée vient de le frapper à l'abdomen. Et pour couronner le tout, elle est venimeuse. Damnation, ce corps n'a aucune résistance au poison. Il s'agenouille, faible, et observe les environs. Seule consolation, cette fissure ressemble à celle qu'il a rencontrée dans ses vies antérieures. Soudain, un petit serpent jaune apparaît. N'est-ce pas le but de ce voyage? Le petit serpent se tortillait d'angoisse sous leurs yeux. Théo expliqua qu'il semblait nous appeler à l'aide. Ellie se réjouit intérieurement. Je pensais pouvoir partir après avoir sauvé le petit serpent. Mais je ne m'attendais pas à ce que le venin se propage aussi soudainement. Je m'effondrais au sol, complètement paralysé, voyant la jeune femme qui les mettant en danger. Tao fut pris d'une panique effroyable. Il devait sauver la jeune fille. Le petit serpent jaune, à côté, profita de l'occasion pour parler à l'homme. Si tu me libères, je t'aiderai à la sauver. Guillemets double. Tao n'y prêtait plus attention. Rien n'était plus important que le salut de la jeune fille. Il souleva immédiatement la roche qui écrasait le serpent. Je m'apprêtais à lui faire tenir sa promesse et sauver des vies. Mais le petit serpent est revenu sur sa décision. Et il s'est enfui en un éclair. Stupides humains, la situation est critique, nous ne pouvons plus attendre. Théo bondit en avant. Il tend la main et le saisit fermement. Le petit serpent, furieux, lance une attaque. Il a mordu le cou de Théo. Espèce de... Lâche-moi tout de suite. Je vais te réduire en squelette. Une douleur intense et profonde fit halter Théo de façon étrange. Pourtant, ses mains agrippèrent fermement le petit serpent. Je vous en prie, sauvez mademoiselle. Durant ces jours sombres. C'est mademoiselle qui lui a donné chaleur et affection. Elle est tout pour lui. En un instant, Théo a soudainement dégagé une forte puissance. L'instant d'après, il a étroitement enveloppé le petit serpent. Son corps a peu à peu perdu le contrôle. Ses pupilles sont passées du noir au vert. Rien qu'avec une seule phrase. Le petit serpent a rampé vers Ellie contre son gré. La légende dit que seuls les maîtres des bêtes peuvent les dompter. Voir le petit serpent obéir me permet de reprendre mon souffle. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins, la jeune fille est sauvée. Une vague d'énergie le submerge. Son corps est progressivement décomposé par cette force. Il est au bord de l'effondrement. Le contrôle du petit serpent est rompu. Excité, il veut s'enfuir à nouveau. Mais l'œuf de dragon attire soudain son attention. Qu'est-ce que c'est que cette puissante aura? Il se met à transpirer de froid. Une pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Se pourrait-il que cette petite créature soit le maître de ça? Il change aussitôt d'avis. Il se retourne et ouvre une gueule béante vers Ellie. Voyant cela, Théo l'attrape par les cheveux. Tu ne peux pas faire de mal à mademoiselle. Guillemets double. Le petit serpent est très inquiet. Je suis en train de le sauver. Le corps de Théo a atteint ses limites. Finalement, il n'a pas pu tenir. Mais même ainsi, il a continué à agripper le serpent sans le lâcher. Il regarde Théo allongé à côté de lui. Les larmes d'Ali coulent malgré elle. Son amant de sa vie antérieure était pareil avant de mourir. Il lui avait dit de survivre. Cette fois, il ne laissera plus jamais mourir les gens autour de lui. Il rassemble toutes ses forces pour les poser sur la main de Théo. Il donne toute sa magie à Théo. Puis, il accepte la mort paisiblement. Peu après la disparition d'Ellie, Norbert est venu à la ligne fixe avec Bian. À l'intérieur, elle était pleine de menaces imprévisibles. Bian n'a pas hésité le moins du monde. Il a décidé d'y aller, afin de réduire les combats inutiles.
Norbert a installé à l'avance un dispositif qui pouvait libérer des ondes lumineuses pour repousser les monstres en se déplaçant. Plusieurs s'apprêtaient à partir, qu'une gigantesque scolopendre surgit. Heureusement qu'ils avaient un bouclier protecteur. La scolopendre se jeta sur eux. Le mille-pattes ne peut pas leur faire de mal. Mais Bihan est sorti avec détermination. Rien ne peut l'arrêter. Pour sauver la demoiselle, il n'a utilisé aucun équipement magique. Il a même utilisé un sort de niveau 7 directement. Le géant mille-pattes est devenu un petit calamity dans sa main. En attendant, Hailey est entrée dans un espace étrange appelé Bliss. Rentre chez toi, ce n'est pas le moment. Une fois rentré, parle à Loucica de ce qu'il a dit. Avant qu'il ne puisse l'entendre clairement, il a été poussé dehors par une grande main. Quand il a rouvert les yeux brusquement, la douleur avait déjà disparu sans laisser de traces. Il s'est immédiatement tourné vers Théo. Il a commencé à s'inquiéter à nouveau. Il a ouvert de force un espace magique. Son corps était déjà en surcharge, alors qu'il était perdu. Un énorme rocher au-dessus de lui a commencé à trembler violemment. Juste au moment où il allait tomber, Bihan a soudainement surgi comme Ultraman. Hailey, mon frère est arrivé. Crois-tu en la lumière? Hailey s'est immédiatement sentie incroyablement rassurée. C'était la première fois qu'elle était heureuse de voir Bihan. Nobed a donné l'ordre de protéger les enfants à ce moment-là, puis a ouvert un grand cercle de lumière dorée. La fissure allait exploser. Bihan a immédiatement attrapé Hailey. Alors qu'il pensait partir, il a crié avec colère à Bihan de prendre aussi Théo. C'est lui qui m'a sauvé. En entendant les gens crier au loin qu'il n'y avait pas de temps, il a rapidement pris les deux et s'est précipité dehors. Avec l'effort collectif du groupe, ils ont réussi à quitter la fissure. Théo a également réussi à sauver sa vie avec l'aide de Nobed. Ils se sont préparés à se dire au revoir poliment. Nobed s'est penché vers le petit serpent jaune dans la cage. C'est bien l'herbe médicinale dont ton père a besoin? Hailey a tressailli et a menti dès qu'elle a ouvert les yeux, c'est exact. Mais Loucica a soudainement amené un mode de broyage. En ouvrant, c'était en fait un hologramme de Loucica. Il a crié avec force. Quand reviendrez-vous enfin? Hailey a immédiatement été prise de panique. Elle avait l'air malade. Théo est rapidement intervenu pour apaiser la situation. Le maître est resté alité à cause de la maladie, il est inévitable qu'il soit un peu agité. Bien, les mensonges s'arrêtent ici. Je ne veux plus jamais revoir Nobed de ma vie. Ils ont pris le chemin du retour vers la maison. Qui aurait cru que l'œuf de dragon s'était brisé? Ils ont construit une statue en or pour Hailey avec leurs biens. Dès qu'Hailey a mis le pied dans le royaume, elle a été éblouie par son propre éclat. Elle n'était sortie que pour s'amuser. Son père gâteux a fait tout ce tapage. Deux frères en manteau de vent ne le lâchaient pas, jusqu'à ce que Loucica apparaisse. Il a enlevé Hailey avec force. Bienvenue chez toi. Tu m'as beaucoup manqué. Cette fois, Hailey ne s'est pas esquivée. Hailey a dit qu'il avait sauvé la nourrice. Peut-être que sa destruction du monde n'était pas intentionnelle. Papa a tendu un cadeau. Il s'est bien préparé. Ellie a perdu la tête. Qui est ce mec? C'est toi. Heureusement que Bal a expliqué que c'était une affaire royale. Ellie est restée figée. Au dos du papier, il est écrit qu'ils sont invités au bal d'anniversaire de la princesse Renée. Il reste 5 jours avant le bal. Lors des visites royales des années précédentes, Loucica a toujours refusé en disant que sa fille était plus importante. Ellie a donné l'ordre de préparer ses bagages immédiatement. Allons-y vite. Il a tout préparé tout de suite. Bal ne comprend pas pourquoi il faut se presser alors qu'il reste 5 jours. Ellie a rétorqué avec colère. Il faut 15 jours pour atteindre le palais. Till lui a demandé de préparer ses vêtements. C'est la moindre des choses. Ellie a sarcastiquement demandé s'il y avait encore des manières. Vous avez froissé la lettre royale comme ça. Des bruits de gargouillement se sont fait entendre. Les deux petits suiveurs avaient faim. Loucica a aussi fait la moue. Et le cadeau de papa? Il a reçu un coup. Les deux grands ont dû rentrer avec une serpente et 3 poules. Le soir venu, Loucica a doucement tapoté sa fille pour l'endormir. Es-tu heureuse de dormir avec papa? Quand tu étais petite, tu t'endormais dans les bras de papa. C'était comme si c'était hier. Maintenant, tu peux voyager sans que papa soit là. Avant de partir, Ellie a dit que c'était pour offrir un cadeau à papa. Mais en réalité, elle n'avait rien préparé. C'était pour attraper un serpent jaune à offrir à la princesse. Elle se demandait quoi offrir. Loucica a doucement appelé son nom. Ellie a promis. Je t'aime, bonne nuit. Il a écarquillé les yeux. Des images de son amante tuée par le roi démon de sa vie précédente sont apparues sans cesse dans son esprit. Le collier bourdonnait. Le lendemain, il a enfin vu sa nourrice préférée. Dans cette maison, seule Martha est normale. Il examinait attentivement chaque partie du corps d'Ellie, de peur qu'elle ne se blesse. Ses yeux étaient pleins de douleur pour la demoiselle. Vous avez beaucoup maigri. J'ai entendu dire que vous étiez allé dans la terre des moines. Heureusement, vous êtes rentré sain et sauf. En regardant la douce Martha. Pour confirmer les mots de pression, Ellie lui a demandé directement. Papa t'a-t-il déjà sauvé? De l'autre côté, le petit serpent jaune était habillé de manière flamboyante. L'audio comique se plaignait que c'était super dégoûtant. L'idiot a claqué des doigts. Regardez mes empreintes. La seconde suivante, le petit serpent jaune est devenu un bébé affamé. 4 vertus en action. Ils étudiaient comment conquérir le cœur de la princesse. Mika a questionné l'idiot. Pourquoi êtes-vous si tard à ramener Ellie? Osez-vous encore me contredire? Cette fois, tu restes à la maison. Je sors avec la demoiselle. Bal n'a pas prêté attention à eux. Au contraire, il a donné un coup de grâce, c'est vraiment moche. Les femmes jaunes peuvent-elles vraiment apprécier cela? À ce moment-là, Loucica avait fini de se changer. Les 3 ont failli se plier en deux en la voyant. Le petit serpent jaune avait également le cœur qui battait plus vite, les joues rouges. La première chose que l'homme a dite était de chercher sa précieuse fille, ignorant qu'elle y était plongée dans la confusion. Elle ne s'attendait pas à ce que les mots de Martha aient un tel impact sur la jeune fille.
Le petit blond s'est précipité pour s'inquiéter. À gauche, pas à droite. Regardez Ali se remémorer les paroles de la nourrice. À l'époque, son père était accro au jeu. À cause de la pauvreté. Il gagnait sa vie en faisant de la couture. Mais cela ne suffisait pas. Pour rembourser des dettes exorbitantes, son père l'a vendu à un noble maléfique. Heureusement, Loucica l'a recueilli. Donc pour lui, le chef est un sauveur. Ali ne pouvait pas comprendre. Alors pourquoi détruire le monde? Il se souvint soudain de la raison de la destruction du monde. C'était à cause de la trahison de la princesse Rainer. Que pouvait-elle avoir fait pour rendre Loucica si en colère qu'il était prêt à détruire le monde? Il fallait connaître la raison. Utiliser le signe laissé par la magie de communication pour contacter le lointain Ranko. Les trois protestèrent. N'avons-nous pas de droits humains? Ali a clairement exprimé son intention de leur demander des informations sur la princesse, et qu'après, il recevrait une généreuse récompense. Mais il n'avait que 2 jours. S'il ne réussissait pas, il serait tué. Soudain, un bruit fort. 2 idiots excités sont entrés dans la chambre. On t'a trouvé. Regarde vite. Ali se retourne au son, regardant la porte avec incrédulité, ignorant complètement son père qui portait des vêtements assortis, et fixant plutôt le petit serpent jaune. La fierté masculine était écrasée peu à peu par eux. En y repensant, pourquoi donc? La jeune princesse avait-elle choisi un serpent? Elle y pensait trop intensément. Loucica avait le visage plein de déception et de tristesse. Tu préfères vraiment le serpent à papa? Tu ne me donnes même pas de cadeau. Il avait gardé cela en tête pendant 2 jours et 2 nuits. Ali a tiré le collier de son cou pour te le donner. Loucica l'a immédiatement pris comme un trésor dans ses mains. Une bande de foule l'entourait, envieux et bavant. Seuls 2 petits suiveurs savaient que c'était un mendiant qui l'avait donné. La main de papa s'est tendue vers lui, pour prendre délicatement le petit corps d'Ali, souriant doucement, allons-y, vers le palais avant de quitter la maison. L'idiot a continué à crier, vouloir, vouloir, vouloir. Il voulait d'autres pauses. Ali était sans voix. Mais qui est vraiment l'enfant? C'était vraiment la dernière fois. Warren fait un clin d'œil. La seconde suivante, une photo de famille apparaît comme par magie. Mais Bihan, frustré, veut aussi accompagner mademoiselle. Même Alex et Théo peuvent y aller. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Ellie explique que c'est son homme. Bihan se frappe la poitrine massive. Et moi alors, je ne suis pas le frère d'Ellie? Il est en colère et saute sur place. Shujun, prends-moi avec toi. Je veux aussi y aller. Ellie est soudain impressionnée. Ce gars a presque exterminé tous les monstres rencontrés. Et maintenant, il lui reste encore tant d'énergie. Un tel frère devrait être partagé avec les fans de lapin. À peine monté dans la voiture, Liane frappe à la fenêtre en pleurant. Sans toi, grand frère, comment vais-je vivre? Et les 2 autres, comme des enfants, se disputent la place à côté d'Ellie. Ellie désigne Théo à côté, parce qu'il est son conseiller. Bal a posé une question fatidique, il est un barbare. Il ne peut pas entrer dans le palais, n'est-ce pas? Ellie, au bout du rouleau, s'énerve. Théo a les compétences d'un manipulateur. La royauté ne peut pas le traiter à la légère. Nika propose une démonstration sur place. Il se trouve qu'il y a un laboratoire ici. Théo se remémore la situation de l'époque. Son esprit est rempli de pensées pour sauver mademoiselle. Mais Ellie l'arrête. Pas maintenant. Sans entraînement. L'utilisation de la manipulation pourrait provoquer une crise. Tu doutes de moi? Tu me déçois vraiment. Likai s'excuse rapidement. Après tout, les manipulateurs sont si rares. Alors je voulais juste voir. Le plus haut niveau de manipulation est la manipulation mentale. Tout le monde craint et désire ce pouvoir. Théo, ici. Tu es mon conseiller. Tu dois être à mes côtés pour m'aider. Mika et Warren sont stupéfaits. Les 3 disent en chœur, Ellie, Ilona. Et moi, après un moment. Loucica réveille doucement sa fille qui bave. Ellie, Ilona, il est temps de se lever. Nous sommes arrivés à Rothburg. Elle s'assoit et regarde par la fenêtre. Son visage rayonne de joie. Nous sommes enfin arrivés à la capitale de l'Empire. Et le regard de papa reste fixé sur Ellie. Il se dit qu'elle est toujours aussi belle qu'auparavant. Ça fait longtemps. Après plusieurs réincarnations, il est devenu le mage de la tour des démons. Alex est étonné par la prospérité de l'Empire. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les endroits vraiment intéressants se trouvent parmi les artisans. Peu importe le métier, on peut y obtenir les meilleures armes. Il y a quelques boutiques qui cachent les nains. Leur savoir-faire est digne d'un chef-d'œuvre. Ici, on peut certainement trouver des armes pour la manipulation. Papa, j'ai besoin d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. On pensait que Loucica accepterait sans hésiter. Mais au final, il a répondu par un non. Pour agrandir la statue en or. Ils ont fondu toutes les pièces d'or. Le budget de ce voyage a été tiré de l'argent de poche du capitaine. Ellie est presque à bout. Que faire, bon sang? Voler? Voici une carrosse éclatant d'or qui s'arrête devant eux. Le duc Hollande est arrivé. Un homme avec une bouche pleine de dents en or. Un corps frêle qui s'effondre au moindre souffle. Provoquant sans savoir qu'il défie le roi démon actuel. Mais ce qui est surprenant, c'est que ces fiers personnages ont en fait salué. L'attitude de l'homme est la même que dans sa vie précédente. Il a des enfants sans être marié. Je peux comprendre l'envie de traîner partout. Mais je te conseille de ne pas flirter avec les femmes à la légère. Sinon, même le fil de vie que tu as du mal à maintenir pourrait se rompre. Ellie retient sa colère. Pourquoi est-ce qu'il est si en colère? Au point d'en vouloir à cet homme. Une voix enfantine dans la voiture brise le silence. Papa, tu avais dit que tu m'emmènerais au magasin de jouets, non? Pourquoi perdre du temps avec eux? On dirait que tu es le bâtard dont on parle. Ellie le fixe avec colère. Elle ne doit absolument pas céder devant ces femmes. La seconde suivante, la fille lève la main haut. Aucun savoir-vivre. On dirait qu'une gifle va tomber. Loucica l'a arrêtée à temps. Mademoiselle Roland, vous avez dépassé les limites. La fille tremble de rage. Elle lève l'autre main et frappe Loucica au visage. Le trio perd totalement le contrôle. Même Ellie reste figée sur place. Papa a été frappé.
Après avoir réglé leur compte, la fille s'en va en haussant les épaules. Ellie, folle de rage, s'avance. Des insultes sur le bout de la langue mais réprimées. Ellie retient ses mots. Beaucoup d'yeux sont rivés sur Ellie. Ils ne comprennent pas pourquoi elle doit se retenir. Ils ont frappé papa sans raison. Elle devrait riposter. Tu as le pouvoir de détruire le monde, non? Pourquoi rester silencieux? Bal ne peut s'empêcher de parler. Parce que le chef a quelque chose à chercher. Elle ressent une douleur inexplicable. Elle applique de la glace sur le visage de papa pour réduire le gonflement. Idiot, papa sourit. Je savais que cela inquiéterait Ellie. L'autre côté a aussi frappé. Même si sa fille lui offre une bille en verre. Lushika la considère comme un trésor. Il la sort de temps en temps pour la contempler. Ellie se sent immédiatement coupable. Mais il y a quelque chose de plus important maintenant. Il doit demander à Lang d'enquêter. La princesse Warren soupire 2 fois. Allons acheter un jouet. Je te donne de la monnaie. Mais la seconde suivante, elle a été volée par Mikey. Merci, je vais bien sortir avec Ellie. 4 personnes sont arrivées dans la rue des artisans. Il veut faire un accessoire pour un marionnettiste. Mais le patron a dit qu'il était impossible de le fabriquer en 2 jours. En entendant que Mikey avait mis en avant le patrimoine culturel. Le patron effrayé a rapidement expliqué qu'il y avait une montre à gousset en vente, qui pouvait augmenter le nombre de contrôles. Ellie ne s'attendait pas à cela si tôt. Elle a immédiatement demandé à Mikey de payer. Puis elle s'est retournée pour l'offrir à Théo. Utilise-le pour l'instant. Je t'achèterai quelque chose de mieux plus tard. Concentre-toi quand tu l'utilises. Inscris ta magie à l'intérieur. À ce moment-là, l'œuf de dragon dans ses bras s'est fissuré. Soudain, un cri s'est fait entendre. Yarick a accidentellement cassé un produit. Finalement, il a dû tout payer. Mikey l'a réprimandé comme un chiot. Si ce n'était pas qu'elle en était déjà morte, Ellie serait tombée dans une situation désespérée à la porte du magasin. Sans argent, c'était justement à ce moment-là que le groupe de Ranko est arrivé en courant. Enfin, nous vous avons rencontrés. Ellie s'est retournée en panique. Sans surprise, Mikey a remis en question qui ils étaient. Ellie a trouvé une excuse au hasard. Ce sont des amis qu'il a rencontrés avant d'aller à Luohan. Si tu veux de l'argent, coopère avec moi. Résultat, les 3 ont dépensé tout leur bien pour un thé de l'après-midi. Ellie a poliment demandé à Mikey de partir. Elle voulait parler à ses amis. J'ai ma propre vie privée. Et à cet âge. Mikey, qui a grandi avec elle, ne peut s'empêcher de s'étouffer. Le groupe de 3 est devenu très nerveux. Mikey se demandait encore pourquoi ces 2 acolytes pouvaient rester ici. Ellie l'a trompé, parce qu'ils sont aussi des amis, et avec un peu de câlin. Mikey a dû céder. Une fois qu'il est parti, les 3 ont renversé la table. Pour les gérer, Ellie a sorti une pile de pierres précieuses. Les 3 ont immédiatement changé d'attitude. Ils ont remarqué une boule de cristal en forme de sucette. Ellie l'a récupérée. Cela pourrait être utile. Ranko a commencé à échanger des informations. La femme jaune est une folle, au-delà de l'imaginable. Elle a agi de manière extrêmement horrible. Son hobby est de tuer des souris. Tous les poupées doivent être coupées avec un couteau. La pièce est couverte de sang. Elle est connue pour être une femme violente. Même l'empereur ne peut l'arrêter. On dit que c'est devenu comme ça. Parce que sa mère est morte jeune. Dans sa vie précédente, Ellie savait déjà que la princesse était une méchante. Mais maintenant, la princesse est encore petite. Elle est naturellement si mauvaise. Alors, sera-t-elle appelée méchante par la suite? Si c'est vraiment le cas, elle doit mourir. Bien que je sois désolée. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il y a aussi la vérité sur le duc de Hollande. Juste au moment où Lang voulait parler. Il a été interrompu par Bal qui est entré. J'ai entendu dire que papa était aussi dans les parages. Hailey a dû interrompre la conversation. La nuit tombée, Lushika a donné son traditionnel baiser de bonne nuit. Dès que papa est parti, Hailey a immédiatement agi. Elle a sorti la boule de cristal testée pendant la journée. Après avoir entré la magie, elle a réussi. Elle murmure le nom de la princesse. La boule de cristal projette immédiatement une image. Cette princesse, les yeux vides, assise dans la salle à manger sans appétit. La reine l'encourage à manger un peu. La défunte impératrice ne voudrait pas voir la princesse vivre comme ça maintenant. L'empereur essaie de nourrir l'enfant. Rena lui donne une gifle sur le visage. Les frères se lèvent en colère. Es-tu fou? Est-ce que nous t'avons trop gâté? Rena le gronde sévèrement. Qui vous a permis de faire ça? J'ai dit que je ne voulais pas. Pourquoi continuez-vous à me forcer? Que ce soit papa ou frère. Je n'en ai pas besoin. Hailey, témoin de tout cela, ne comprend pas. Même si maman est morte. C'est trop. Ce que Lang voulait dire tout à l'heure n'était peut-être pas qu'un simple marchandage. En même temps, le frère a donné une gifle à Rena. Mais cela a aussi mis en colère l'empereur. Tu frappes ta seule sœur. Est-ce comme ça que je t'ai éduquée? Peut-être que l'empereur la protège trop. C'est pour ça qu'elle est devenue une méchante. La reine a arrêté le prince, va t'excuser auprès de sa majesté. Puis, sous prétexte de consoler la princesse, elle l'a emmenée dans sa chambre. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Je n'ai pas dit que ce n'était pas suffisant? Que ce soit la mère ou la fille, vous êtes toutes les deux aussi stupides. C'est exactement la même chose. Tu ne peux pas le faire? Ta mère doit mourir. Hailey écarquille les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'elle est capricieuse au point que même l'empereur l'ignore. Hailey voulait s'en débarrasser rapidement, mais elle l'a vue maltraitée par sa belle-mère. Comment cela pourrait-il être? Chaque fois qu'Hailey renaît, la reine est déjà morte de maladie, et Priscilla a gardé la fille de la reine, élevant la princesse comme sa propre fille. Mais tout cela est en fait faux. Elle se dépêche de chercher des preuves dans la boule de cristal. En regardant de plus près, il y a de la magie de surveillance dans la pièce. On voit la princesse à genoux, suppliant, je veux voir maman. La seconde suivante, la bague au doigt de la belle-mère brille d'une lumière bleue. Hailey ne peut pas y croire, elle ouvre la bouche. Cette personne est la vraie mère de la princesse. Bien que je sois encore en vie, je suis dans un état désastreux. La magie noire dans l'anneau de la belle-mère.
peut déguiser les vivants en morts. Hailey a décidé de les sauver. Si elle grandit dans un tel environnement, il n'est pas surprenant qu'elle trahisse le roi démon. Elle ne peut pas lutter contre la magie noire maintenant. Elle doit trouver un magicien qui croira les paroles d'un enfant, et qui puisse combattre la magie noire. Rapidement, elle pense à un monstre. Sans hésiter, elle passe à l'action. Elle réveille 2 petits acolytes, il y a des choses à faire. Levez-vous, profitons de l'occasion. Hailey et Théo arrivent enfin à destination. Et Yalik se déguise en demoiselle pour faire diversion. Sans surprise, le sort d'invisibilité est rapidement percé. Hailey explique que son ami a été menacé. Sa belle-mère a emprisonné sa mère biologique et le maltraite. Je ne peux pas le sauver moi-même. C'est pourquoi je suis venue ici. S'il te plaît, prête-moi ta force. L'ennemi utilise la magie noire. Cette déclaration suscite des doutes chez l'homme. Comment une si jeune fille sait-elle tout cela? Il ne peut plus hésiter. Hailey s'agenouille résolument. Effrayé, l'homme se dépêche de l'aider. J'ai besoin de ta force. S'il te plaît, aide-moi. L'homme, attendri, accepte. Mais avec une condition, mépriser le palais. La princesse blessée reçoit des soins. La deuxième reine est réprimandée, il ne faut pas frapper des zones visibles. Des matériaux pour cacher les blessures. Mais le sang de sa mère biologique fait résonner la porte de pierre. L'empereur entre, s'inquiétant pour sa précieuse fille. Lena ne lui en est pas reconnaissante. Elle renvoie tout le monde, attendant que sa belle-mère parte. Elle saisit la lame cachée. Elle poignarde frénétiquement le lapin. De plus en plus fort à chaque fois, jusqu'à ce que la poupée soit réduite en morceaux. Lena respire bruyamment. Regardant le lapin détruit, ses pupilles sont vides et floues. Après avoir réalisé, elle s'effondre en tenant le lapin. Elle s'excuse encore et encore. À ce moment-là, elle entend soudain son nom. Hailey lui demande de ne pas faire de bruit. Je sais tout sur ta mère. Je suis ici pour la sauver. À cet instant, Lena reste figée. Elle se demande si elle rêve. Comment cette petite personne est-elle arrivée ici? Hailey lui dit de ne pas avoir peur. Je suis là pour t'aider. Soudain, un bruit sec. Lena se couvre le visage rouge, ce n'est pas un rêve. Hailey l'interroge avec colère sur ce qu'elle fait. Pourquoi se frappe-t-elle? Ici, elle a déjà été frappée. Ça ne fait pas mal? Lena ne peut s'empêcher de sangloter. Ni son père ni son frère ne savent tout cela. Hailey s'excuse pour son comportement précédent. Je ne voulais pas te faire peur. Garde le silence pour l'instant. Dans la magie de surveillance, on ne verra pas mon ombre. Cela ne montrera qu'une seule personne. Il a sorti des accessoires pour Lena. C'est un accessoire qui peut sauver toi et ta mère. Lena se demande d'où il l'a eu. Mais l'homme lui a dit de ne jamais le dire à personne. La condition pour lui donner cet accessoire est de revenir en sécurité. Il lui a aussi appliqué des sorts de protection, de transparence et de rétrécissement. Ellie a dit que c'était un secret. Mais une chose que je peux te garantir, c'est que nous allons vous sauver. Lena n'en croit pas ses yeux. Est-ce vraiment possible de s'en sortir? Peut-elle sauver sa mère? Ellie lui explique comment utiliser l'accessoire. Mais la porte en pierre est frappée. On demande des nouvelles de la princesse. Ellie rétrécit immédiatement et monte sur l'oiseau pour partir. En s'envolant, Ellie se retourne. A-t-elle ressenti la magie ou est-elle surveillée? C'est vraiment dégoûtant. Cela prouve que ce comportement a duré des milliers de fois. Il faut absolument le tuer. À ce moment-là, Théo lui rappelle. Regarde, les gens sur la place sont tous évanouis. Théo utilise sa magie pour diriger l'oiseau vers le bas. En y regardant de plus près, il découvre un scandale incroyable. Le duc Holland et la reine sont en train de flirter. Ils feignent d'être dignes devant les autres. La reine se frotte la bouche avec dédain. Où est la chose? Le duc part immédiatement la chercher. Il lui jette un clin d'œil, c'est ce que tu voulais. Ellie voit que c'est illégal. C'était donc ça? On dirait qu'il y a beaucoup de choses à préparer. À ce moment-là, dans le palais du roi démon, la porte de la chambre d'Ellie est sur le point d'être brisée par balle. Alec est presque fou. Où est la demoiselle? Est-ce que je suis abandonnée? J'ai entendu Warren dire qu'il allait chercher la clé. Dans l'urgence, Alec n'a d'autre choix que de crier papa. Le roi démon naïf pense que c'est une période de mue. Un subordonné lui rappelle que la demoiselle n'est pas encore à l'adolescence. Le roi démon ordonne de briser la porte. Ce n'est pas Ellie à l'intérieur. Tout à coup, quelqu'un lui attrape la nuque. Dehors, ils sont déjà prêts à agir. Une fois de plus, la voix d'Ellie se fait entendre de l'intérieur. Le roi remarque qu'il a beaucoup transpiré. Ellie explique qu'elle a trop de vêtements et qu'elle a chaud en dormant. Papa, je te donne un coton de Changan. Elle n'a pas terminé sa phrase que la porte est fermée. Bonne nuit. Ensuite, elle s'excuse auprès du sac sale et de la neige moelleuse sous le lit. Elle les tire tous les deux pour les chasser. Maintenant, elle connaît enfin la vérité. Il faut absolument saisir cette opportunité. Cela dit, la fissure de cet œuf de dragon est plus grande. Elle n'a rien fait de particulier. Quand a-t-il brillé pour la première fois? Est-ce que cela change selon les désirs des gens? Peut-être qu'après avoir sauvé la princesse, il pourra éclore. Il a déjà organisé un groupe d'information en embuscade dans le palais. Mais les trois ont quelques désaccords. Ils regrettent de ne pas avoir augmenté la récompense. Faisons-le, s'il vous plaît, demoiselle, laissez votre palais à eux. Bon, alors commençons le travail. Le jour de l'anniversaire de la jeune fille jaune. Les deux femmes attirent immédiatement l'attention de toute la salle. Le grand porc a une incontinence extrême. Les demoiselles d'honneur, jalouses, font des scènes. Hailey pense juste que ce sont des chiens qui aboient. On dirait qu'elle ne sait pas encore que son père et la reine ont une liaison. À ce moment-là, le duc Crémeau vient la saluer. Hailey se sent soudainement gênée au point de se ronger les orteils. Elle lui avait précédemment menti en disant que son père était tombé malade. Mais Loucica, avec un teint radieux, dit que sa fille est la meilleure, et le mensonge est sur le point d'être découvert. Le duc veut lui présenter son fils, Edwin. En entendant ces trois mots, Hailey regarde autour d'elle. Où est-il? Tout à coup, une voix familière se fait entendre. Salutations au duc Berlan.
Je suis Edwin Crémeau. En un instant, l'esprit d'Hailey est rempli de souvenirs de son amant avant sa mort. Peu importe la vie, il ne trouve jamais de paix. Il ne s'attendait pas à le revoir dans cette vie. Hailey se rappelle de rester calme. Mais elle ne peut s'empêcher de trembler en se présentant. Les larmes commencent à couler. À la seconde suivante, Théo se place devant la demoiselle. Veuillez vous retirer. L'atmosphère dans la salle est terriblement silencieuse. Après cela, Théo s'excuse auprès de lui. Edwin lui conseille d'être prudent à l'avenir. Tout le monde ici a un statut plus élevé que le vôtre. Si vous agissez ainsi avec les autres, ce sera votre maître qui se fera gronder à la fin. C'est la famille impériale. Enfin, le sorcier noir entre dans la salle. La princesse repère immédiatement Hailey dans la foule. C'est la reine qui feint de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Hailey ne peut s'empêcher de la détester de plus en plus. Elle souhaite vraiment régler tout ça rapidement. Tout doit se passer après l'annonce de la Terre des Hommes, au moment de la déclaration de l'appartenance. Loucica, voyant le gigantesque gâteau à 10 étages, semble pensive. 82 réalise que les anniversaires se passent ainsi. Cependant, il est toujours très inquiet. Leur cadeau n'est qu'un serpent. Est-ce vraiment un problème? Après avoir reçu un coup, il est certain que tout va bien. À chaque vie, la princesse choisit ce serpent. L'empereur remarque la montre à gousset de Théo. C'est un sauvage capable de magie de manipulation. C'est un cadeau que la demoiselle a choisi pour la princesse. Elle ne peut pas croire qu'il l'ait attrapé lui-même. Théo dit qu'il est très intelligent, et qu'il peut comprendre la parole humaine. Seul René remarque qu'il tremble de peur. Si les prévisions d'Hailey sont correctes, ce serpent est le seul ami de René. Il sourit doucement en tendant la main vers le petit serpent blanc. N'aie pas peur, d'accord? Je ne te ferai pas de mal. Après avoir été intimidé par la famille du roi démon, il rencontre enfin des gens normaux. Le petit serpent blanc est touché et ne cesse de se frotter contre lui. Cela rend le grand-duc extrêmement fou. Un simple serpent a réussi à surpasser son cadeau. Il ne permettra jamais que cela se produise. Lena s'apprêtait à dire que parmi tous les cadeaux, elle avait dit à moitié. Le fabricant a discrètement appuyé sur le bouton, pour contrôler toutes les actions de la princesse. Ce n'est pas le serpent qui a dit aimer Elinor. La princesse aime. Cela signifie que la fille de Loucica deviendra la propriété de la royauté. Remarquant que l'état de la princesse était un peu étrange. Au moment où Lena a crié qu'elle aimait Elinor, le serpent jaune a craché une pêche vers lui. Un bruit de claque a effrayé tout le monde présent. Lena a explosé en une magie noire maléfique. Dès sa naissance, il a été trompé par le mal. Juste parce que sa mère a été emprisonnée par sa belle-mère. La pièce était également pleine de surveillance. Des abus répétés chaque jour. Utilisant le sang de sa mère comme appât, son esprit a progressivement craqué. Incapable de résister à l'invasion de la magie noire, l'empereur a saisi le bon moment pour jeter le serpent blanc. Il a tout blâmé sur Loucica. Le serpent que vous avez donné a mordu ma fille. Quel stratagème avez-vous utilisé? Accordez-moi la vérité. Cela ne faisait pas partie des attentes d'Eline. Mais le serpent blanc était plein de ressentiment. La princesse a été engloutie par une énergie noire. Il voulait juste éliminer l'énergie noire. Ses blessures existaient déjà. À ce moment-là, Lena s'est réveillée de sa douleur. Son petit visage était rouge et elle fixait ses mains. Tout le monde était abasourdi. Les blessures qui venaient de s'illuminer étaient maintenant toutes guéries. La belle-mère a immédiatement accusé la famille Berlan, essayant d'utiliser le contrôleur pour menacer sa majesté avec la jeune fille comme otage. Eline a crié qu'il n'avait rien fait de mal. Mais c'était l'empereur qui avait ordonné d'arrêter la famille Berlan. Les soldats royaux les ont encerclés. Eline ne savait pas quoi faire. Baal a demandé au commandant de donner des ordres. Eline a demandé à son père de patienter un peu. Il va résoudre. Loucica a doucement pris sa fille dans ses bras. Ne t'inquiète pas, c'est Edwin qui s'est avancé pour expliquer. Lors de l'étude de la magie, il avait déjà vu un animal ayant les mêmes capacités que ce serpent. Cette capacité pourrait être guérissante. Mais l'empereur n'a toujours pas changé d'avis. Lena s'apprêtait à défendre cela mais une main l'a arrêtée. Lena s'est retournée avec peur. Elle a vu qu'il la fixait intensément. Les trois dans le ballon à air chaud ont également réalisé que la demoiselle était en danger. Ils ont immédiatement appuyé sur le bouton de contrôle. Soudain, la terre a tremblé violemment. Le bruit de l'explosion a résonné dans tout le palais. Des choses étranges sont soudainement apparues à la porte. En voyant cela, la famille de l'empereur est restée stupéfaite. Il regardait avec incrédulité les gens à l'intérieur. Des sanglots ininterrompus. Il a crié maman. Déterminé à courir vers l'autre côté. Les choses se sont déroulées plus rapidement que prévu. Lena a enfin attendu ce moment. Il a tendu la main pour sauver sa mère. Mais elle est attrapée par la belle-mère qui arrive. Je t'ai dit que c'était dangereux, non? À ce moment-là, Ellie serre son broche et met fin à tout ça. Mettons fin à cet enfer. La boule de cristal se brise et tombe du ciel. Tous les secrets sont révélés au grand jour. Lena écarquille les yeux en regardant le ciel. Ellie lui fait une bénédiction douce et déterminée. Joyeux anniversaire. Dans cette bénédiction, Lena trouve la libération et la rédemption de son âme. Accompagnée de tous les scandales de la royauté révélés. L'empereur, trompé pendant si longtemps, est choqué. Il s'avère que la femme qu'il aime le plus est encore en vie. Au moment où les chaînes se brisent, Lena court rapidement et ouvre les bras. Ouvre les yeux. En voyant cela, la belle-mère tremble de peur. Pourquoi l'appelles-tu maman? Même si tu penses à ta mère décédée. Tu ne peux pas faire une telle blague. Viens vite près de moi. Ellie lui avait déjà expliqué comment faire. Au moment de toucher sa mère, crie son nom. Il crie sans hésitation. Danger, Lingyi. Tous les présents sont incrédules. Le sourire malicieux d'Ellie. On voit des lumières entourer la femme. Cicatrice peu à peu les blessures. Lena affiche enfin un sourire. Maman est bien sa maman, c'est sûr. La belle-mère veut encore manipuler l'empereur. C'est un complot. Je vous ai toujours accompagné.
en prenant soin de la princesse. Le sorcier noir ajoute de l'huile sur le feu. Cet homme a utilisé un sort pour se faire passer pour la princesse. Vous avez aussi vu le corps de la princesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas beau? C'était à la naissance de Lena. De la même couleur que ses yeux. Le accent aigu YI a aussi préparé quelque chose pour Sa Majesté. Sa Majesté semble un peu gênée. Est-ce que ce serait étrange pour un homme de porter ça? Mais une fois mis, c'est pour la vie. Le sorcier noir se rend compte que la situation est mauvaise. Si ça continue, il perdra son unique sujet d'expérimentation. Sa Majesté, permettez-moi de m'occuper de ce type. L'empereur l'engueule. Faites-lui fermer sa grande gueule. Mettez immédiatement ces criminels en prison. Faites tout pour sauver cette dame qui pourrait être la princesse. Quoi qu'il en coûte, il faut la sauver. Quand il s'approche de sa femme bien-aimée, Lena pleure et dit que maman ne semble pas pouvoir parler. Il s'accroupit pour réconforter sa fille. Tout à coup, un cri aigu. Le sorcier noir, poussé dans ses retranchements, arrive. Il utilise la magie noire sans se soucier des conséquences. Heureusement, Lena avait été protégée par un sort. À ce moment-là, le roi des démons sent une mauvaise odeur. C'est le pouvoir de l'oubli, n'est-ce pas? En entendant cela, Hailey panique. Elle se débat rapidement hors des bras de son père. Il pense trop simplement. Même si c'est un sort de protection, il ne peut pas arrêter le pouvoir de l'oubli. Si l'empereur perdait la mémoire, tout recommencerait comme avant. Il ne peut pas se soucier de cela. C'était la première fois qu'il utilisait un grand sort en public. La famille du roi démon était stupéfaite. Il semble qu'il n'ait jamais acheté de bâton pour Ellie. Une puissante onde d'énergie se précipita vers l'autre côté. Mais l'anneau de l'homme émettait une forte lumière noire. La magie a changé de trajectoire. Elle a rebondi vers Ellie. Le bouclier de protection ne pouvait plus tenir. Magie noire. L'homme a à nouveau utilisé sa magie pour attaquer violemment. Mais le roi démon s'est soudainement retrouvé devant sa fille. En prononçant le nom de sa fille. Ellie, ne t'en mêle pas. Une onde d'énergie rouge foncée a instantanément dispersé la magie noire insignifiante. La famille royale est tombée dans la panique. Ellie était également figée sur place. On voyait la magie noire se transformer en charbon. C'est mauvais. Les troupes principales ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Les paladins ont ressenti la forte présence des démons et sont arrivés. Lusika leva les yeux. Une intense force mentale recouvrait tout le palais. Ellie n'eut pas le temps d'intervenir. L'énergie était suffisante pour interférer avec la mémoire de tous les humains. C'était clairement une magie interdite. Les paladins du temple ont détecté la présence des démons. Tout ce présent était terrifié. On le vit déployer ses ailes pour enquêter sur le corps du magicien noir. Après une dissection de l'intérieur vers l'extérieur, il n'a trouvé aucune présence particulière. C'est un humain. Il a peut-être été possédé par un démon. Ellie n'en revenait pas. Ont-ils tous oublié? Est-ce à cause de la magie utilisée tout à l'heure? La magie qui interfère avec la mémoire humaine. C'était clairement une magie de compétition. Le roi démon, sans pouvoir, utilisait cette capacité pour se déguiser en humain. Le démon hostile au roi démon avait déjà dit cela. Le prix à payer par la suite. Même le roi démon ne peut pas le supporter facilement. Il a osé utiliser la magie de compétition ici. Est-ce que ce que papa cherche est lié à quelque chose de sacré? Le paladin s'apprêtait à partir. Quand la princesse Rena l'a soudainement arrêté. Attendez, le paladin a-t-il des capacités de guérison? S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma mère. Le paladin a déclaré qu'il était impuissant. Ils n'ont que le pouvoir de protéger Chloïka. Rena avait déjà perdu la raison. Ellie lui avait déjà dit que si on commençait à guérir avec de la magie petit à petit, il y avait une chance de guérir. Mais il est normal d'être inquiet. Il criait sans cesse en appelant sa maman. Le petit serpent blanc regardait avec compassion. Il pouvait sauver la reine. En entendant Holt dire que tu peux le sauver, l'empereur et la princesse ont simultanément tourné les yeux vers lui. C'est vrai, si c'est ce serpent. Il pourrait peut-être y aller en un clin d'œil. Aide-moi, s'il te plaît. Je te prie, je suis à genoux au pied de Théo. Le petit serpent blanc tremble sans cesse. Que regardes-tu? Tu veux encore me jeter comme une tête de porc? L'empereur ne croit pas qu'il puisse vraiment sauver quelqu'un. Furieux, le petit serpent blanc devient fou et me jette. Il doute même de moi. Lena s'empresse d'expliquer. Regarde, même si je me suis fait mordre, je n'ai pas une seule blessure. Au contraire, les anciennes blessures sont guéries. L'empereur réfléchit un moment et dit que si c'est vrai. Alors essayons. Le visage de Lena s'illumine enfin. Le petit serpent blanc n'est pas content. Ce salaud doute encore de moi jusqu'à maintenant. Il me prend pour quoi? Je vais te mordre la tête. Ellie est également très impatiente. Même, le grand mage Jarvis n'a pas pu complètement guérir. Cette serpent peut-elle vraiment le faire? On voit autour d'eux une obscurité qui les engloutit. Après des cycles progressifs, cela commence à s'étendre lentement. Soudain, la magie noire jaillit de son corps. Tout le monde n'en croit pas ses yeux. Il fixe intensément la nouvelle reine. Celui qui voulait le plus sa mère reste figé à ce moment-là. La femme ouvre lentement les yeux. Il ne peut pas croire qu'il peut revoir sa famille. La famille s'étreint ainsi fermement. Ellie pousse un soupir de soulagement. En effet, Clem aurait des raisons de capturer ce serpent. C'est vraiment un serpent spécial. À ce moment-là, Baal s'approche immédiatement pour s'inquiéter de l'état du chef. Ellie est nerveuse et coupable. Il a utilisé la magie devant tout le monde. Comment va-t-il expliquer cela plus tard? Ellie se demande au hasard. À quoi pense papa maintenant? Doit-il fuir? Leur attention actuelle est entièrement sur Luchika. Peut-être que c'est le bon moment. Si on fuyait maintenant, cela ne serait-il pas contre-productif? À ce moment-là, l'empereur s'avance. Il demande au duc Berlan s'il veut quelque chose. Vous avez offert un serpent avec des capacités de guérison. Je veux vous récompenser. À ce moment-là, la princesse Laïna s'approche de lui. Elle l'étreint fermement, lui seul peut la sauver. Merci beaucoup. L'œuf dans sa poche éclate soudainement avec une forte lumière. La coquille de l'œuf donne une claque à Ellie. Cela lui fait vraiment mal au visage.
Le petit être à l'intérieur de l'œuf gazouille. Ellie ouvre grand les yeux, il est sorti. Il est enfin sorti. Le dragon immortel est né. Il monte rapidement dans la voiture de retour chez eux. Il règne un silence dans la voiture. Depuis que la mémoire a été modifiée, l'atmosphère a changé. Le petit dragon bleu gazouille à contretemps. Ellie lui dit de se taire rapidement. Tu fais silence. Le petit dragon bleu, sans limite, ne comprend pas. Smida a même commencé à fredonner une petite mélodie. Ignorant qu'ils sont en train d'être surveillés. L'âme dans le corbeau s'en rend compte. Le pouvoir du démon roi s'affaiblit. Le moment est venu. La fille du démon roi pensait avoir sauvé le monde. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la tragédie se répète. Elle avait clairement empêché la destruction. Mais pourquoi le monde continue-t-il de gémir? Son esprit s'effondre progressivement. Elle ne voit que des flammes dévorantes. La princesse du vent révèle un son. Comme si elle transmettait un message à Ellie. Il ouvre brusquement les yeux. Respirant fortement. Est-ce qu'il a trop pensé récemment? Il a fait un rêve si horrible. Le dragon immortel a éclos depuis une semaine. Cette affaire a également été publiée dans les journaux. La royauté perd de sa dignité. Tout le pays est en émoi. Le conseiller possédé par les démons a utilisé l'ancienne impératrice comme cobaye pour étudier la magie noire pendant 5 ans. Le duc Hollande, qui avait une liaison avec l'impératrice, a été exposé. Il a fourni des matériaux pour étudier la magie noire. D'autres accusations ont ensuite été révélées. L'empereur trompé ne laissera jamais ses pécheurs lui infliger une honte. En plus de cela, l'empereur enquête également sur l'origine des images. Mais ces images ont disparu au moment de se briser. Ainsi, aucune piste n'a été laissée. Il espère qu'il pourra se réveiller et tirer des leçons pour éviter que de telles choses ne se reproduisent. Bien que Lena n'ait plus à subir les abus de l'impératrice, elle est toujours troublée par le scandale. Le farceur Sidney a causé des ennuis. Ellie nettoie le désordre tout en surveillant. Si Luchika savait, il aurait dit la moitié. Il a soudainement commencé à mijoter. Depuis son retour à la maison, son père ne l'a pas cherché. Il avait l'habitude d'entrer dans sa chambre avec toutes sortes d'excuses, faisant du bruit et dérangeant tout le monde. Soudainement, il a coupé les ponts. Est-ce à cause de la magie utilisée à ce moment-là? Pensant qu'il est un individu dangereux. Mais si c'était le cas, il ne pouvait pas se sauver à ce moment-là. Pourquoi donc? Que penses-tu vraiment? Bien que j'ai combattu ces gens maintes fois, je vis maintenant en tant que fille du démon roi. Mais leurs actions sont tellement imprévisibles. Parce qu'ils m'aiment pour ressembler à Luchika. La première fois que j'ai utilisé ma magie, ils m'ont soupçonné. Après être revenu de la terre des perdants, ils m'ont encore harcelé. Et maintenant, il n'y a aucune réaction. C'est sûrement à cause de la magie utilisée à l'époque. Mais une chose est certaine. Cette fois, il a résolu la cause de la destruction du monde. Dans ce cas, il n'y a plus de raison de le tuer. À ce moment-là, la porte a été frappée. Il pensait que c'était son père. Mais c'était Théo qui attendait quelque chose. Fou, il a eu l'idée de partir. Mais s'il veut comprendre ce que dit le petit dragon, il ne peut pas se passer de Théo. Pour quelle raison devrais-je l'emmener avec moi, même si je ne peux pas dire toute la vérité? Théo devrait me suivre, non? Cela signifie trahir Luchika. Puis-je vraiment garder Théo? Le petit dragon se redresse soudainement. Théo a dit qu'il voulait protéger Ellie. Sidney est très sensible aux émotions de son maître. Les deux pensaient à sortir se promener pour se détendre. Mais juste au moment où ils allaient ouvrir la porte, ils entendent un bruit de bavardage. Es-tu idiot? Ellie est une sorcière. Même si les pouvoirs de l'armée principale sont affaiblis, faire face à Ellie reste facile. Elle reste figée sur place. Puis elle se dirige vers la fenêtre. Théo, veux-tu partir avec moi? Le garçon demande ce que cela signifie. Il sourit légèrement. C'était une blague, il ne peut pas expliquer. Puisqu'il ne peut pas révéler la vérité. Il vaut mieux ne pas être trop avide. Même s'il est attrapé et qu'il meurt. Il suffit d'un seul. Nous ne nous promènerons pas. Allons manger de la glace. Faire un gâteau prend du temps. Il l'attendra ici. Au revoir, Théo. Merci pour cette période. Elle lance un sort d'accélération. Ellie court rapidement vers la porte. Ne te retourne pas. C'est déjà fini. Soudain, un nuage de sable l'assaillit. Sidney, effrayé, rappelle à son maître. Au moment où Ellie lève les yeux, un oiseau vole au-dessus de sa tête. Bonjour, fille de Luchika. Mais il est déjà trop tard. Sidney est projeté au sol. L'homme a enfin trouvé une ouverture. Une force magique engloutit complètement Ellie. À cet instant, elle n'est plus Ellie. Dans l'échange de regards mortels, Ellie cesse d'exister. La magie s'engouffre frénétiquement dans le pont. Quand papa arrive, il est déjà trop tard. La volonté de tuer mêlée au désespoir. Ellie, emprisonnée dans la mer d'Isis, disparaît progressivement. Au-dessus, un noir infini l'enveloppe. Le rusé Arleka a enfin trouvé une opportunité. Sa faiblesse est une fille humaine. Ça fait longtemps. Luchika. Les démons du monde des sorciers déchirent instantanément le vide. Luchika sait clairement ce que veut l'autre. Elle est considérée comme une traîtresse et abandonnée. La traîtresse du monde des sorciers. Des doutes et des accusations fusent. Pourquoi choisir les humains? Nous allons te juger. Destruction. Luchika lève les yeux vers l'homme. Que veux-tu faire? Annule immédiatement le rituel de détection des démons. Même si la puissance est grande. Chuez. Les démons craignent toujours que le roi démon ne s'empare du corps d'Ivy. Le démon maléfique est arrivé. Croyant, vas-tu encore riposter? Ma chère fille pourrait mourir. Ne fais rien. L'armée du roi démon est figée sur place sous la menace. Bien qu'Ivy soit enfermée dans la merdie, elle peut toujours voir tout ce qui se passe dehors. Pourquoi ne bougez-vous pas? N'aviez-vous pas l'intention de le tuer? Le jeu oblige l'autre à exprimer ses conditions. Le démon a répondu en riant à ta mort. La magie dans ma paume se rassemble en une boule. Prête à exploser. L'armée du roi démon s'élance immédiatement. Pour encaisser ce coup qui rassemble tous les démons. Hailey, impuissante, ne peut rien faire.
Notre grand roi est vraiment en difficulté. C'est un dévouement touchant. Je vous donne une chance. Pour descendre en enfer avec votre roi. Luchika ordonne à l'armée du roi démon de se retirer. Mais pour la première fois, ils désobéissent à l'ordre. Il ne faut pas que l'armée principale utilise sa force. À cause de ces fourmis. Laissez-nous gérer cela. Vous n'avez qu'à regarder. Ces idiots. Je veux voir combien de temps vous pouvez tenir. Tous les démons lèvent la main droite et libèrent leur intention meurtrière. Ailey frappe désespérément la mère de conscience. Tout le monde, écartez-vous. En un clin d'œil, une immense énergie fait exploser tout le manoir. Meurt, Luchika. Celui qui est condamné au royaume des démons n'est plus roi. C'est une honte pour la race démoniaque. Tous les membres de l'armée du roi démon se mettent en avant pour bloquer. Mais personne ne riposte. Il suffirait d'un coup pour le tuer. Pourquoi les choses deviennent-elles de plus en plus compliquées? Ils utilisent Ailey comme otage. Une défense aveugle ne résoudra pas le problème. Bien que la race démoniaque procède à un rituel d'exorcisme. Kalea utilise un clone. C'est sûrement parce que l'armée principale se soucie d'Ailey. Mais il n'y a pas de solution impossible. Continuer ainsi est dangereux. En tant que capitaine de l'armée du roi démon, il doit d'abord protéger l'armée principale. Bien qu'il soit désolé pour Ailey. Juste au moment où cette pensée lui vient, Luchika prend la parole. Si ton but est moi, alors épargne Ailey Ino. Kalea regarde le roi démon avec choc. Ailey ne comprend pas non plus. N'est-il pas censé vouloir la tuer? Les démons deviennent de plus en plus en colère. Ils sacrifient leur vie pour un humain. Au départ, ils ne se souciaient pas de notre survie. Est-ce que tu es digne d'être roi? C'est à ce moment-là que Kalea arrête les démons. Assez, la vie de Luchika est à moi. Des scènes du passé traversent son esprit. Il canalise sa magie, et lance un œuf démoniaque vers ceux qui étaient autrefois comme des proches. Ellie demande à Luchika de se dépêcher de s'éloigner. Dans un moment de panique, le capitaine a choisi sa mission. Il n'y a pas d'autre choix. Ellie Ino. Il y a une amertume indescriptible dans ses yeux. Désolé, ma fille, face à la mort. Le roi démon veut échanger des vies. Vous avez oublié la perception de la puissance. En tant que chef de l'armée des démons, il doit remplir son devoir de protéger le roi démon. Il a poignardé Ellie dans l'abdomen. Tout le monde est resté figé sur place. Le roi démon a instantanément retiré son intention meurtrière. Koudir, le démon, se couvre faiblement la blessure. Merde, cet humain n'est-il pas leur faiblesse? Ellie, enfermée dans la merdisse, découvre que l'espace se déforme. La voix du dragon immortel devient de plus en plus claire. L'image commence à se révéler. Sydney et Théo courent vers lui. Que faites-vous? C'est trop dangereux. Les cris inquiets de l'autre partie. Veuillez détruire l'économie. Si c'est maintenant, vous pouvez sortir. Vous devez reprendre le contrôle de votre corps. L'espace est à nouveau scellé. Le démon réalise qu'il y a un problème. Comment un petit humain pourrait-il connaître ces détails? En un coup d'œil, le dragon immortel est ici. Le démon perd soudainement son calme. L'âme à l'intérieur se débat pour reprendre le corps. Le démon n'en revient pas. Est-il devenu fou? Ne tient-il pas à sa vie? Ellie se précipite sans réfléchir. Sortez immédiatement de mon corps. La seconde suivante, l'espace s'effondre. Mais cette créature est encore consciente dans le corps. Ellie reprend progressivement le contrôle de son corps. Sortir de mon corps est impossible. Le démon utilise le peu de pouvoir qui lui reste. Ses yeux sont pleins de haine. Il lève la main pour attaquer. En voyant cela, Ellie applique immédiatement sa magie. Si elle fait cela, elle risque aussi de ne pas survivre. Il peut la tuer, c'est tout. Il concentre sa magie sur sa tête. Ellie Ino ne laisse pas le temps aux autres de réagir. Le démon se détache du corps d'Ellie. Il aurait presque pu tuer Luchika. Un simple humain. Tout le monde se précipite vers Ellie. Mais il a fermé les yeux pour toujours. Après la mort de sa fille, le roi démon est devenu fou. Le roi démon qui avait abandonné l'enfer pour protéger le monde, est prêt à se détruire pour détruire le monde. La fille morte vient de rouvrir les yeux. Elle découvre qu'elle est redevenue son ancien corps. Deux grandes portes apparaissent devant elle. Tu es morte, c'est moi qui t'ai sauvée. Dieu a projeté l'illusion de sa mort. Bliss comprend en un instant. C'est lui qui l'a fait renaître 99 fois. Bliss n'a plus beaucoup de temps. Choisis, quelle porte veux-tu entrer? Il ne voulait pas s'en préoccuper. Mais en voyant l'expression de Luchika, et celle des autres autour de la mer Noire, il commença à hésiter. Des cadeaux partout en ville. Une statue en or à son image. Et le message sur la banderole, Ellie Ino. Joyeux anniversaire. Bliss n'osa pas agir. Luchika veut-elle recréer la scène du bal d'anniversaire de la princesse? C'est pourquoi elle disait cela avec tant de signification. Pourquoi lui être si bienveillante? Les dieux rappellent à nouveau. Si aucun choix n'est fait, tout continuera sur la même trajectoire. La seconde suivante, tout devint noir. Il regarda au-delà du monde. Luchika tenait fermement sa fille, répétant sans cesse son nom. Ellie Ino ouvrit les yeux. À cet instant, le sol commença à s'effondrer. Bliss ne comprenait pas. Pourquoi Luchika devenait-elle si folle? Est-ce à cause de la mort d'Ellie Ino? Il n'y a plus de temps. Bliss confirma à la dernière seconde. Si je ne fais pas de choix maintenant, le monde va-t-il périr? Si je trouve ce que Luchika a perdu. Avant qu'il ait fini sa phrase, les dieux disparurent. Merde, que voulait-il dire? Je n'ai même pas pu demander ce qu'était son corps. Bliss n'eut pas le temps de réfléchir à quoi faire. Doit-il retourner en arrière? Si cela continue ainsi, ne va-t-il jamais retrouver son vrai corps? En voyant l'expression de douleur et de désespoir de Luchika, il semblait devenir étrange. Est-ce à cause de la fille de Luchika? Elle a tant souffert à cette époque. Pourquoi se souvenait-elle seulement de ses beaux souvenirs? Quoi qu'il en soit, le monde va périr. Mais pourquoi les dieux le forcent-ils à faire un choix? De toute façon, la réponse est déjà là. Il s'avança vers une grande porte. Il se retrouva soudain dans le corps d'Ellie. Une forte pression se fit sentir autour de lui. Papa, je ne suis pas morte.
Arrête, je te dis d'arrêter. Tu ne m'entends pas? Les appels répétés de papa dissipèrent enfin les ténèbres. Loucica retrouva sa lumière d'antan. Dans son cœur, une immense nostalgie et amour se répandaient. La fille du roi démon revenait à la vie. Tout le monde se précipita autour du lit pour l'assister. Il n'arrivait pas à croire qu'il était encore en vie. À ce moment-là, face à la colère de son père, il pensait qu'il allait mourir pour la 1000e fois. La fille du roi démon était si touchée. S'il y a quelque chose qu'elle veut, qu'elle le dise. Ellie bougea légèrement la main. Et il se tendit immédiatement. Il se téléporta devant sa précieuse fille. Ellie, effrayée, resta immobile. Il faut vraiment faire attention. Je pensais que la source de la destruction du monde venait d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui-même dans cette vie. Le monde pourrait être détruit à cause de lui. Lian et Bal sont partis en pleurant. Ils ont laissé Ellie se reposer tranquillement. La nourriture préparée a également été servie. Voyant que la nourrice était très inquiète, il a souri pour la rassurer, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il se laissait prendre en charge par les autres. Il avait toujours l'impression que c'était étrange, bien que ce soit la même chose au début. Quand il est entré dans le manoir, Loucica a pris la soupe. Mademoiselle Tiao, aide-toi à manger. Guillemets double. Tout a été préparé avec des ingrédients de qualité. En voyant le bol de matière noire bouillonnante, Ellie a soudainement perdu son appétit. Il avait mis tout ce qui était bon pour la santé dans le plat. Il espérait juste que sa fille se rétablisse rapidement. Théo, qui se tenait à la porte, se sentait très coupable. Il avait failli à sa tâche. C'est grâce à la mademoiselle qu'il a pu survivre à l'époque. Il n'a pas pu rendre l'appareil. Il n'a pas pu protéger son maître. Il savait que la mademoiselle était forte. Le capitaine avait aussi dit que c'était grâce à l'affection de la mademoiselle qu'il avait été autorisé à rester à ses côtés. Bian se moquait aussi de lui, disant qu'il était trop faible. Il n'a pas pu aider la mademoiselle. Il a seulement reçu de l'aide de la mademoiselle et veut devenir plus fort. Sa fille considère son père le roi démon comme un ennemi. Elle est convaincue que son père la tuera. Mais elle n'a jamais pensé que le soi-disant secret de son père était de préparer son anniversaire. Loucica se sentait coupable. Il avait préparé l'anniversaire de la princesse. Mais il ne savait même pas quand était l'anniversaire de sa fille. Il avait prévu de célébrer le jour où Ellie est entrée dans le manoir. Comme une commémoration. Mais cela a échoué. Un pincement au cœur pour Ellie. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais célébré mon anniversaire. De toute façon, j'ai toujours été seule. Je ne suis pas vraiment ta fille. Je n'ai jamais rien fait pour toi. Pourquoi es-tu si bonne avec elle? Il n'a jamais vraiment fait confiance à personne. Il l'a toujours considérée comme une ennemie. Mais c'est seulement en voyant tous ces cadeaux dans la cour qu'il a réalisé à quel point cet endroit était chaleureux. Ellie ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le petit dragon l'a réconforté doucement. Loucica a hésité une seconde. Il ne savait pas quoi faire pour réconforter sa fille, lui disant de ne pas pleurer. J'ai tort, je vais bien me préparer. Ellie secoue la tête, pas besoin. Ce geste suffit. Merci, papa. Loucica serre le poing. Je vais absolument te célébrer. À chaque fois à partir de maintenant. Ellie, quand tu m'offres un cadeau. Je suis vraiment très heureux. Ellie ne se souvient pas de lui avoir donné quoi que ce soit. Papa a sorti une balle de sa poche. Ne était-ce pas ce qu'il avait donné avant? Je ne pensais pas qu'il l'emportait avec lui. Mais je ne peux pas dire ça. C'est un petit mendiant qui le lui a offert. Papa, jetons-le. Je peux te donner quelque chose de mieux. Mais papa s'oppose fermement à cela, ne veut pas de ce meilleur. En attendant, des cris désespérés résonnent dans le donjon. L'homme a été brûlé au-delà de toute reconnaissance. Capitaine, c'est dangereux. Si tu veux vivre, dis-moi immédiatement où se trouve Kalia. Voyant que tous les traîtres du clan démon ne disent rien, le capitaine soupire sans mots. Il semble que vous ne compreniez toujours pas la situation. Être utilisé à ce point. Vous le protégez encore. Ce type vil. Comment pourrait-il attaquer l'armée principale sans aucune préparation? Laissez tomber, je peux comprendre votre stupidité. Bien que cela soit très frustrant face à la colère. Il faut quand même agir. Il a abandonné le premier cycle de 1000 vies, devenant la seule fille du roi démon de cette vie. Car si quelque chose lui arrivait, le monde serait sûrement détruit. Depuis lors, Hailey a vécu avec prudence. Comparé aux 100 vies précédentes, le cours de sa vie cette fois-ci est complètement différent. En plus de vouloir devenir plus forte, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Regardez ce qu'elle veut voir. L'ancienne, elle ne fêterait jamais son anniversaire. Et chaque année, il y a des surprises. Au fil du temps, par rapport au nom de Bliss, Elinor lui est devenue plus familière. Et elle a vraiment accepté le fait que Loucica est son père. Ce jour-là, après s'être évanouie, Loucica s'est toujours occupée d'elle personnellement. Hailey ne pouvait plus nier ses sentiments pour elle. Alors elle a décidé de changer l'objectif de cette vie. Comprendre pourquoi Loucica et la mer Noire veulent rester dans le monde humain. Ils sont assez puissants pour détruire le monde. Mais ils choisissent de jouer le rôle de duc. Que cherchent-ils vraiment? Même en quittant leur terre natale, ils entendent leur trésor. La fille doit aller au terrain d'entraînement. Loucica a un frisson. Elle doit aller voir les disciples de Bian. Hailey trouve cela ennuyeux. Maintenant, Théo n'est pas à ses côtés. Il n'y a pas longtemps, Loucica a décidé d'envoyer Théo à la tour des magiciens. Les magiciens d'élite s'y rassemblent. Théo semble aussi avoir pris sa décision. En fait, Hailey ne souhaite pas vraiment qu'il y aille. Il est son seul ami avec qui elle peut parler librement. Mais pour la première fois, Théo est si déterminé. Il veut protéger la jeune fille. Si la prochaine fois Hailey se retrouve en danger, je ne peux rien faire moi-même. Alors il ne pourra jamais se pardonner. Après, il m'a promis qu'il deviendrait plus fort. À son retour, il a étreint le grand-duc et la demoiselle. Je serai l'épée dans la main de la demoiselle. Ellie a ri doucement en me promettant de m'attendre. Théo a entendu dire qu'il progresse chaque jour. Sa vitesse est presque étrange. Magie. Les maîtres magiciens se creusent la tête pour le garder à la tour des magiciens.
Mais cela ne peut pas se faire. Il est l'une des rares personnes de confiance d'Ellie. En voyant sa fille sourire de plus en plus tendrement, le sentiment de crise de Luchika a rapidement augmenté. Il y a eu plusieurs échanges de lettres. Tu es si inquiet de savoir s'il est à ses côtés. Ellie, voyant la situation, s'est immédiatement éclipsée. Vraiment, les grandes filles ne peuvent pas être gardées. Elle va se marier si vite. Elle ne sait pas qu'Ellie n'a jamais pensé à cela. Chaque fois qu'elle voit l'obsession de son père pour elle, elle peut vraiment ressentir les changements que ce monde subit. Ce n'est pas seulement entre lui et la mer Noire. Théo a choisi de devenir magicien plutôt que chevalier, car aider la princesse a conduit à une condamnation à mort directe. Les villes détruites dans les vies précédentes à cause du mécontentement de la reine. À bord de Wild, l'avenir qu'il connaissait change progressivement. En voyant la silhouette de la demoiselle, Alex s'est immédiatement approché. Est-ce que je suis devenu plus beau récemment? Ellie pense plutôt que, il ressemble de plus en plus habillant. Pas étonnant qu'il soit maître et disciple. S'il y a encore un avenir que je peux changer, comme empêcher la mort de quelqu'un? Alec a demandé avec sensibilité pourquoi il me regardait ainsi. Ellie a rapidement agité la main, ce n'est rien. Ce qu'il veut empêcher, c'est la mort d'Alec dans les vies précédentes. Cette année, il mourra aux mains des démons. Dans la vie précédente, il avait pensé à utiliser des hommes pour découvrir les faiblesses des démons. Mais après avoir appris qu'il est mort tragiquement aux mains des démons, Ellie a abandonné cette idée, tout simplement parce qu'il n'avait aucune valeur d'utilisation. Mais maintenant, Alec est aussi une présence importante pour elle. Elle ne veut plus perdre personne. Selon les calculs, c'est cette année. Donc les filles essaient de rester avec lui. Mais elles ne peuvent pas toujours être à ses côtés. Sinon, elles devraient utiliser un sort de surveillance. Être fixées ainsi par la demoiselle. Alec est devenu soudainement timide. Voulez-vous me faire du mal? C'est pourquoi vous me regardez si tendrement. Ses camarades de chambre lui ont dit que la demoiselle vient le voir récemment. Parce qu'elle découvre qu'il devient de plus en plus mature. Récemment, les filles, en voyant Alec, parlent toujours de son corps. Elles veulent le rendre tout désordonné. Ellie a rapidement interrompu, ce n'est pas ça. Il attrape le visage de l'homme pour le réprimander. Tu deviens vraiment de plus en plus effronté, parce que vous êtes toujours en train de vous inquiéter. Vous n'avez vraiment rien à faire, n'est-ce pas? Ellie pense au petit gars qui a grandi. Ne t'inquiète pas, tout va bien. De toute façon, peu importe ce qui se passe dans cette vie. Ellie doit absolument empêcher la mort d'Alex. Peu importe l'impact que cela aura sur la ligne temporelle. Il ne veut plus jamais perdre un ami précieux. Dans ce cas, il doit d'abord devenir fort. Mais le problème, c'est qu'il a tout oublié. Mais ce n'est pas de sa faute. Le cœur sensible de papa ne lui permet même pas de prendre un bâton. Il se comporte comme un grand bébé, se contentant de manger et de dormir. Il a presque oublié la sensation de la chambre. Même s'il veut s'entraîner en secret, il ne peut pas à cause des acolytes de la mer Noire. Sinon, il aurait déjà maîtrisé l'énergie de l'épée. Qui aurait pensé que le chef de la mer Noire apparaîtrait soudainement? Vous cherchez des acolytes? Il semble qu'elle y soit très intéressée par l'entraînement. Elle préfère ça au chocolat? En disant cela, il sort un morceau. Ellie lui demande de ne pas la traiter comme une enfant. Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, sa bouche est remplie de chocolat. Elle le mange docilement. Parce que papa ne lui permet pas, elle est désespérée. Bien que l'entraînement la rendrait plus forte. C'est trop épuisant. Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de faire cela. Il suffit de faire ce que vous aimez chaque jour. C'est aussi ce que pense le Seigneur. Il espère qu'elle y pourra toujours rester en sécurité. Vivre joyeusement. Alors, vous pouvez rester la charmante fille d'Elima. S'il ne veut pas que cela continue, il ne peut rien faire. Il doit rester près de papa et de vous tout chaque jour. Vivre une vie paisible sous des ailes sûres. Survivre toujours en tant que faible. Il ne peut pas accepter cette vie. S'il ne peut pas se lever par ses propres forces, il ne pourra rien protéger de précieux. Kous est stupéfait. Je vois. L'homme sort un enregistreur. Il vient d'enregistrer la conversation. Vous avez osé dire de si belles choses. Je suis vraiment touché, mais ça ne fait vraiment rien. Au contraire, il pense qu'elle y vit chaque jour si tranquillement. Vivant comme un petit insecte est aussi bien. Mais vous n'aimez pas ce genre de vie. Dans ce cas, il va prendre les choses en main. Il s'efforcera de créer un plan d'entraînement que mademoiselle souhaite, pour qu'elle y puisse s'entraîner de la manière la plus courte, et la plus efficace. Kous a établi un programme. Le roi démon et la mer Noire se réunissent ensemble. Luchika est émue aux larmes. Je ne savais pas que tu pensais autant à papa. Je pensais que tu ne ferais que des choses dangereuses. Pour ressentir ce qu'Ellie ressent. Baal et Michael ont également soigneusement choisi des lunettes. Kous parle avec confiance. Ce que mademoiselle veut le plus apprendre, c'est sûrement cette matière. Ellie lui jette un regard de confiance. Comme il se doit pour un capitaine. Un être qui agit comme un conseiller dans ce groupe d'idiots. Dis-leur vite. Ce que je veux le plus apprendre, c'est entendre le mot étiquette. Les ondes cérébrales d'Ellie se sont interrompues. Après que le roi a pris le héros comme fille, il est devenu beaucoup plus doux. Pour les humains qui ne peuvent vivre qu'une centaine d'années. Pourquoi donnerait-il son cœur à l'autre? Mais c'est étrange. En regardant Ellie, il se sent tout chaud au fond de lui. Le seul être faible et fragile dans ce monde. Mon enfant irremplaçable. Je veux qu'il vive dans un environnement plus sûr. Mais le temps des humains est trop court et trop rapide. Il faut rapidement apprendre à Ellie à se tenir debout seul. Avant qu'il ne puisse pas rester dans la vie de cet enfant. Depuis qu'il a utilisé la magie de combat. Sa force a beaucoup diminué. Karia ne peut pas avoir ignoré cela. Il est devenu plus faible. Et a acquis une faiblesse mortelle. Karia est un gars intelligent. Maintenant, lui, ne fera que concevoir des plans encore plus secrets pour se tuer. Cela signifie qu'Ellie pourrait à nouveau être utilisée par lui. Si sa fille tombe à nouveau dans le danger comme la dernière fois. Il sacrifiera même sa vie pour protéger cet enfant. En pensant cela. Il espère faire en sorte qu'Ellie apprenne à vivre seule.
Rappelle-toi que cela s'appelle se préparer à l'indépendance. Il demande à ses subordonnés s'ils seraient déçus par lui ainsi. Le capitaine nie. Il partage les mêmes pensées que l'armée principale. Ce n'est pas seulement l'armée principale qui a changé. Il y a aussi Bion, Warren, Baal et Michael. Après avoir passé du temps avec Ellie, ils ont appris et ressenti beaucoup d'émotions. Pas seulement l'armée principale. Ellie est précieuse pour chacun d'eux. Donc peu importe le choix de l'armée principale. C'est ce qu'ils espèrent tous ensemble. Ils calculent à chaque instant. Cela fait 5176 jours, 14 heures, 54 minutes et 36 secondes à accompagner Ellie. Selon les normes humaines, à cet âge, on devrait se préparer à la cérémonie de majorité. Cependant, à part le capitaine, les autres ont déjà pris l'étiquette pour du pain quotidien. Ils veulent engager un professeur d'étiquette pour Ellie. Mais ce qu'Ellie veut vraiment apprendre, ce sont l'épée et la magie. Sans éducation et bonne manière, elle ne mourra pas. Dans ses 999 vies précédentes. Bien qu'elle ait appris beaucoup de choses, c'était juste des compétences de survie pour vivre. Cela n'a rien à voir avec sa vie actuelle. Le capitaine dit à Ellie, pas seulement la magie et l'art du combat. Le discours peut faire de l'autre votre partenaire. Le caractère peut susciter l'admiration de l'autre pour vous. L'étiquette sociale dépend de la façon dont vous l'utilisez. Je suis sûr que vous saurez en tirer le meilleur parti. À ce moment-là, si cela ne vous plaît pas, vous pouvez ne pas apprendre. Pour l'instant, pourquoi ne pas essayer? Ellie a du mal à répliquer. Mais elle a aussi des conditions. Elle espère aussi apprendre l'escrime. Le roi ne refusera naturellement pas la demande de sa fille. Mais elle doit d'abord terminer tous les cours d'étiquette. Avant d'apprendre l'escrime. L'entraînement de Liane n'est pas facile. Peux-tu tenir le coup? Ellie, levant les sourcils, a souri en disant bien sûr. Tu ne regardes pas qui je suis la fille. Attends et vois, je vais te surprendre. Le capitaine lui a dit de se préparer mentalement. Il doit former la demoiselle pour qu'elle devienne la plus grande femme de ce pays. Ou même du monde. Après cela, il a officiellement commencé les cours d'étiquette. C'était une professeure d'étiquette nommée Neba. En voyant une si belle femme, les yeux d'Ellie se sont écarquillés. Des yeux innocents comme ceux d'enfant. Des cheveux aussi lisses que du chocolat. Une telle beauté, il n'en avait jamais entendu parler dans sa vie précédente. Bien que Madame Neba soit issue d'une petite noblesse. Elle maîtrise la musique. Elle a obtenu son diplôme avec les honneurs. Veuillez prendre soin de la demoiselle. Ellie était très gênée. Elle n'avait jamais côtoyé de noble. Son ancien moine ne savait que se battre. La première étape consiste d'abord en ses livres d'étiquette. Ellie était choquée. Elle qui pensait s'en tirer facilement. Qui est-elle? Mais celui qui a été un maître de la tour française ne laissera pas passer une telle occasion. En attendant, en apprenant qu'il serait le maître d'Ellie, Liane a commencé à réfléchir. Un bel avenir, si j'enseigne trop bien. Si Ellie apprend tout, ne deviendra-t-elle pas la plus forte? Il avait initialement prévu de n'avoir qu'un seul disciple. Ellie, une promesse. Ton maître est de retour. Allons nous entraîner. En pleine phrase, il a vu la demoiselle s'effondrer au sol. Il s'est précipité pour relever la demoiselle. Qui t'a mis dans cet état? Ellie a utilisé son dernier souffle pour dire à papa. Ce n'est pas le genre de choses qu'un humain ferait. Pour que sa fille puisse vivre seule dans un avenir sans lui. Le roi-père était prêt à mourir à tout moment. Avant cela, il devait s'assurer qu'elle y apprenne les manières humaines, ignorant que son idée était la même que celle de son père. Elle voulait aussi apprendre l'escrime, pour améliorer ses compétences rapidement. Bientôt, Liane a entendu qu'il avait été choisi par Ellie comme maître. Il a serré Ellie dans ses bras, tu es tellement mignonne. Comment puis-je supporter de te laisser subir un entraînement aussi cruel? Ellie frappe avec son canon électrique. Si tu veux enseigner, fais-le bien. Bion est un peu surpris. Je ne pensais pas qu'Ellie était si déterminée. J'aime cette attitude. C'est aussi cette attitude qui a fait qu'Alex est devenu mon apprenti bien-aimé. Des yeux brillants qui ne veulent pas abandonner. Une volonté de ne pas céder face à quoi que ce soit. C'est ce qu'il y a de plus important sur un champ de bataille cruel. Car c'est ainsi qu'on ne meurt pas. Quant à Ellie, elle n'a pas besoin d'atteindre ce niveau. Ellie réitère qu'elle s'entraînera sans réserve. Liane est stupéfait. Il murmure que parfois tu es. Mais il dit rapidement que ce n'est rien. Puisque tu as déjà pris conscience. Alors commençons officiellement l'entraînement. Cet après-midi, lors du thé avec les dames. Ellie fait pour la première fois un geste digne d'une noble. Que ce soit la façon de tenir la tasse ou sa posture. Tout est très raffiné. Depuis cet incident, Rainer vient souvent voir Ellie. Au début, il venait la remercier. Maintenant, il vient dès qu'il a un moment. Bien que l'empereur l'aime le plus, le trône sera toujours choisi parmi les princes. Comme il le souhaite, il deviendra une fleur dans une serre. Alors au moins, laisse-moi rencontrer mon sauveur à ma guise. Puisque tu as dit cela, Ellie ne peut pas refuser. La princesse est bientôt à l'âge adulte. Sa mère peut également profiter de cette occasion pour revenir dans le monde social. Donc il est encore plus nerveux. Que faire pour choisir un partenaire de danse? Ellie pense qu'il s'inquiète pour rien, tu es une princesse. Les gens qui veulent être ton partenaire de danse doivent pouvoir faire la queue. Mais il n'a que Ellie et Xiaosh comme amis. Ellie lui dit de se détendre. Une fille aussi belle que toi. Tout le monde voudra sûrement te demander de danser. À condition de se débarrasser de ce serpent. La dame est curieuse. Et toi? As-tu choisi ton partenaire pour la cérémonie d'adulte, Ellie? Ellie est très réticente. Il n'est pas intéressé par tout cela. Il suffira de trouver quelqu'un pour danser le moment venu. La dame lui dit de ne pas dire de bêtises. C'est le premier bal social de ta vie. N'as-tu pas ce genre de rêve? Comme danser avec la personne que tu aimes. Ellie n'est pas une fille ordinaire. Elle a vécu tant de vies. Que peuvent bien lui apporter ces petits prétentieux de la ville? Poursuivre le romantisme à travers la danse. C'est quelque chose d'il y a longtemps. Cet homme tend la main vers lui, qui se tient dans un coin. Ne pas savoir danser n'est pas grave.
Je t'apprendrai, mais tes pieds vont souffrir. L'homme sourit encore plus éclatant, mes chaussures sont très solides. Qu'est-ce que la romance? Il ne comprend pas, mais quelqu'un lui a appris à danser. Se déplacer au rythme de la musique. Une rotation naturelle et douce du corps. Bien qu'il n'ait pas compris tout ce qu'il enseignait. Tout le contenu, mais le souvenir de ce moment est très beau. Même ainsi. Ce n'est qu'un souvenir des vies passées. Si cela se reproduit dans cette vie, sous les lumières scintillantes, s'il y a quelqu'un avec qui échanger un sourire, une pensée soudaine de Théodore. Pourquoi Ellie se souvient-elle soudainement de Théodore? Est-ce parce qu'elle ne l'a pas vu depuis longtemps? Ou parce qu'elle va bientôt le revoir? La jeune fille en jaune, Tia, a l'air bien. S'il s'agit de lui, il devrait bien te guider, non? Ellie a catégoriquement nié. Comment une personne timide pourrait-elle bien danser? Alors, qu'en est-il de ce garçon qui était toujours à tes côtés? En entendant Théodore, Ellie a rapidement changé de sujet. À ce sujet, la princesse s'inquiète plus pour sa partenaire de danse. Ellie est trop insensible aux sentiments. Si un homme mal intentionné s'approche, c'est absolument inacceptable. Elle doit absolument aider sa meilleure amie à choisir un bon partenaire. À ce moment-là, Ellie entend une voix familière derrière elle. En regardant à travers les buissons. Comment papa peut-il être ici à ce moment-là? Que se passe-t-il? Le professeur et papa. Ce gars-là ne resterait absolument pas avec quelqu'un qui ne l'intéresse pas. À ce moment-là, la femme a légèrement aidé Loucica. Elle l'a soutenue et l'a embrassée avec soin. Merci, votre grâce. Ellie, cachée derrière, est pétrifiée. Quelle est cette ambiance? Il couvre rapidement la bouche de la princesse. Ne dis rien, ce n'est pas encore confirmé. Je ne veux pas entendre parler de la romance de mon père. Ils se sont sûrement rencontrés par hasard en se promenant. Il est aussi possible que le professeur se soit approché intentionnellement. Mais ce gars-là a un défaut fatal. Une fille folle de colère. Qui aimerait un type comme ça? Peu importe ce qu'il dit, il ne peut pas se passer de sa fille. Il pense toujours avoir Ellie. Je pensais que le professeur serait déçu. Mais la femme sourit avec admiration. Il semble que votre grâce aime vraiment votre fille. Cette statue est très mignonne. Est-ce vraiment identique à mademoiselle? Loucica rougit légèrement. Je le pense aussi. Ellie regarde la scène devant elle sans comprendre. Ses lumières et ses pétales, et le moment. C'est vraiment un feu vert.